This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Salut les aigris, Daily Free Ski Podcast, on est là avec toute l'équipe de Bras Cassés. On accueille pour cet épisode celui qui ne laisse personne indifférent, adulé par les uns, détesté par les autres, à la fois snowboarder, skieur, vlogueur, youtubeur, rénovateur, qualifié aléatoirement de génie, troll ou encore putaclic. Il a dompté le bec des Rosses, mais pas à l'épisteur de la Saulière. Il porte les mêmes lunettes fumées que ton beau-père et son espérance de vie diminue à chaque risque 5 du BRA. Monsieur Michael Bimboz, salut Mika. Salut à tous, merci de m'inviter. Eh ben, on est content parce qu'on a essayé plusieurs fois de savoir dans la saison et finalement ça s'est pas fait. Donc maintenant 14 avril. En direct d'Albertville. Dans un préfabriqué. Non, prêté par la Maison de la Montagne, on les remercie. Parce que sinon on n'avait pas de salle, on allait faire ça à McDonald's. Ça, c'est toujours l'esprit des Ski. T'es pas forcément un montagnard de base. Raconte-nous un peu comment tu viens au ski à la montagne, parce que t'as un parcours un peu différent de celui qui naît dans les stations. Ouais, c'est vrai que à la base j'étais gitan en fait, parce que je venais en camping-car toujours avec mes parents. Mais je suis pas un vrai gitan parce que mes parents avaient une maison. J'ai cru que t'allais commencer. Je suis ok. Attention, il a dit qu'il fallait qu'on fact-check ouais, tout ce il a dit C'est un méga troll, je sens que c'est un énorme troll. Non, mais j'ai passé toutes mes vacances d'hiver en camping-car à la montagne. On parle des années 80, 90, 2000, donc c'était au début avec un tout petit camping-car, pas trop de chauffage et tout. Et puis après, avec des camping-cars un peu plus sympas, mes parents sont profs en plus, donc ils avaient toutes les vacances scolaires. Donc Royal au bar, 4-5 semaines de ski par an. Trop bien. Et tu viens d'où exactement ? Je viens de Metz, entre Metz et Thionville, près du Luxembourg. Donc ça avait vraiment rien à voir. Et j'ai jamais skié dans les Vosges. C'est ce que j'ai demandé. Les montagnes à 1h30 de la maison. Genre rouge gazon ? Non. Niette. C'était quoi la station de la famille ? La station de la famille, ça reste les Carélis. Ah ouais, mais genre, Maurienne. j'ai attaqué à Courchevel actuellement, où je suis actuellement. J'ai des images de mes parents qui m'emmènent en camping-car et qui me font faire mes premières descentes en ski à Courchevel. C'est assez fou, la boucle est bouclée. Quoi. Avec la caravane, quoi. Mais on dit souvent que le camping-car. Quand on a... Pardon, excuse-moi. On dit souvent que quand on apprend à skier à un endroit, il y a un côté affectif et on y retourne et on y revient. Et du coup, c'est un peu ce que tu as fait du coup. Bah ouais, mais s'il m'avait appris à skier dans les Vosges, j'y serais pas forcément retourné actuellement. Stapsien ? J'ai fait des études de sport, ouais, parce que la famille était pas mal dans le sport. Je les voyais avec beaucoup de vacances et ils m'avaient dit bah regarde notre qualité de vie, t'as pas envie d'avoir la même. Et après j'ai compris qu'en fait j'avais pas envie de travailler du tout pour avoir le truc où il y avait 20 000 inscrits et il y avait que 200 postes. J'étais vraiment au pire moment pour devenir professeur de sport. Ouais. Et quelle année ? Je suis de 86, j'ai 38 ans. Ouais, c'est ça, on est même génération, on fait Staps aussi, c'était la génération chômage quoi. Exactement, c'était le Staps, vous allez trouver du boulot, mais pas en tant que prof de sport. Vous serez prof de fitness à ou autre chose, ça ouvre vraiment tous les trucs. J'ai des copains, ils font tout et n'importe quoi, opticiens, enfin... Il t'a mal conseillé alors pour les lunettes. on trachait sur les lunettes, on en vient. Mais non, mais là elles sont nouvelles tes lunettes là, c'est pas celle de. Des lunettes fumées, pourquoi les lunettes fumées ? C'est pas des lunettes fumées, alors déjà l'intro, dommage, c'est bien essayé, c'est des lunettes photochromiques. Et ça fait genre 30 ans que ça existe, et maintenant t'as toutes les marques de masques, de machins qui font les lunettes photochromiques, enfin les masques photochromiques, parce que juste c'est parfait, ça s'adapte. Et moi comme j'ai une myopie qui est vénère, je peux pas me dire tiens je vais dehors et je mets mes lunettes de soleil. Alors, parlons myopie, parce que je suis un myope. Non, mais c'est important. Après le point commun sur les stats, on est bien. On attaque la myopie. Tu skis, pour tous les myopes, tu skis les lunettes sous masque, un masque adapté, tu mets des lentilles, comment tu fais ? Non, alors je connaissais qu'un mec qui skiait fort et qui s'appelait Claude Reichenbach, qui faisait partie des bioskieurs avec William, et qui skie avec des lunettes sous le masque, parce qu'il avait 7 de myopie, je crois. Donc là, on parle de les lentilles, c'est chaud, et puis l'opération, c'est impossible, enfin en tout cas à l'époque. Et moi, je mets des lentilles, parce que... à un moment, tu es obligé de voir correctement et t'as pas envie de buer. Voilà. C'est ça. Tous ceux qui ont skié en lunettes, ils savent que si tu mets des lunettes sous le masque, t'es en mode full buée, c'est atroce. Par contre, alors juste pour la petite anecdote, je kiffe les casques à visière. L'enfer du mec, c'est pas possible. Moi j'ai aucun problème avec être ridicule. Et le parapente, je mets des casques à visière de ski et je peux garder mes lunettes en dessous. Et je suis le mec le plus heureux parce que j'ai plus besoin d'avoir les lentilles qui sèchent après 8 heures de parapente dans un air sec à 3000 mètres. Là. Tu m'étonnes. Tu veux pas prendre le départ d'une freeride avec un casque à visière ? Ce serait magnifique, un peu en cuir comme on trouve sur les scooters. Là. C'est ça. Ouais, mais moi je suis.
Me mets pas au défi parce que un matin je vais avoir oublié mes lentilles à la maison pour le voyage. Un Winter je Activity sais avec pas le où. casque arrière. C'est quand même vraiment le casque des cinquantenaires, soixantenaires quoi. Et en plus le mien, il est vraiment moche. Il est blanc Ah, voilà. avec On une y vient visière sur les casques orange. blancs. Dans l'épisode d'avant, avec Raph, on se foutait de la gueule des casques blancs et Willy a un casque blanc, du coup il a du mal à en rire. J'en ris pas, c'est super. Je l'ai depuis cette année, je trouvais que ça donne un style sympa. Première question un peu sérieuse, on va direct dans le vif du sujet. On te sent un peu en marge du monde du ski classique, genre la belle famille comme on dit, de tous les skieurs et notamment qu'on peut avoir dans les Trois-Vallées. Pourquoi à ton avis, t'es un peu un petit ovni dans le monde du ski et pourquoi voilà, tu fais ta vie un peu tout seul de ton côté avec Winter Activity? Bah la question c'est pourquoi ils m'ont jamais accepté, c'est trop de balles. C'est vrai. Bah non, mais il y a un moment, quand tu viens pas de la montagne, que t'as pas fait les ski clubs, que t'as pas fait le CSNIC, j'avais rien fait de tout ça. Et j'étais même pas au club des sports des Caralis. Parce que je skiais avec mes parents et puis ça m'allait très bien, j'avais pas trop envie de faire de la compète, ils avaient pas trop envie que je fasse de la compète non plus. Et du coup, quand tu commences à essayer de faire ton trou, ben, les sponsors ils te répondent pas parce que t'es personne. Donc j'ai pas eu trop le choix que de me démerder et de faire des vidéos pour essayer de me faire connaître comme ça quoi. Ouais, mais genre aujourd'hui, t'as un niveau reconnu, tu gagnes le Bec des Roses, t'es un super freerider, et pourtant tu restes quand même un peu en marge. Tu le sens, ouais, tu penses à un état d'esprit? Je vais être complètement honnête avec toi. Ouais, c'est ce qu'on attend. Je pense que notamment dans l'industrie du ski, Ouais. il y a des gens qui sont pas du tout compétents. Et quand on dit Michael Bimboes, il a une chaîne YouTube, il y a 400 000 abonnés, ils se disent attends, non, c'est un Parisien du coup, s'il a une chaîne YouTube. Il fait du ski une semaine par an. Et il y a plein de marques dans l'industrie du ski qu'on a contactées et qui nous ont reçus comme ça. Donc, je sais pas si tu imagines Moi, c'est pas un affront parce qu'au final, j'ai atteint mes objectifs dans ma vie, tu vois, donc je suis peinard. Mais financièrement, c'est vachement dur de vivre du ski quand t'es pas né dans la montagne. Hein. Après, au début de ta carrière, tu avais des sponsors qui étaient plus classiques, tu vois, quand tu étais chez Mi en fringues, Faction en ski. CB, Oh oui. T'as pas été chez CB? Ouais, CB, T'as eu des Millet sponsors Faction. un moment un peu plus traditionnel, enfin, sponsor classique du milieu, quoi. Ouais. Et Millet, ils ont arrêté parce qu'ils se sont fait. Ils étaient chez La Fuma déjà et il y a eu un problème avec Eder, donc ils ont dit on Oui, coupe tous les budgets plus de freeride ski, chez ouais, il y a Millet. plus de ski, Alors que alors, j'avais une One Piece Pro et tout. Enfin, j'ai un pro modèle One Piece, c'est un truc de fou. Dans ma vie, que j'adore. j'étais personne. On n'a pas eu de questions sur les One Piece d'ailleurs. Ouais, sur les One Piece Wedze. Vous avez pas de questions sur les One Piece? Ça fait non. 15 ans que je porte des One Piece. J'ai J'ai un modèle à mon nom, il n'y a pas de putain de questions sur les One Piece. Le déclassement passé du pro modèle Millet à la One Piece Wedze. Non, Et entre comment temps, ça fait à la pareil Ellie Hansen Eh, que j'ai payé pendant 4 ans et que je gagne le Bec des Rosses avec, et les mecs ils me disent merci, on t'envoie une One Piece en plus. Mais ils m'avaient pas donné un rond. Ellie Hansen, j'ai jamais reçu 1 euro d'Ellie Hansen. Et ça, justement, tu nous fais une transition. C'est justement. On se posait la question avec Willy, pourquoi t'arrives pas à travailler avec des marques plus cool alors que tu es l'un des skieurs qui fait le plus de vues? On parle de YouTube, tu as une chaîne YouTube qui marche hyper bien. Est-ce que c'est le côté, justement, on y viendra après, avalanche, tout ce côté un peu sécurité qui peut faire des bad buzz parce que on veut pas faire des affronts à Ruroc ou à Dawn, mais c'est pas non plus les marques les plus. Ruroc c'est carrément cool. Ce mec, Mais on va se taper- on va se taper direct. vous parlez cool corps. Oui, Oui, bah oui. oui. Moi je parle cool grand public. Oui, mais c'est ça qui est Je génial. parle au grand public. Mm. Dans les 400 000, il y en a 380 000 qui sont des gens qui skient une semaine par an. Eh, mais c'est ça, moi, je trouve que ce que j'admire, c'est que le monde du ski, Mais c'est je quand même déteste les produits Ruroc, on est d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dès que Ah j'ai pu arrêter d'en mettre, j'ai arrêté d'en mettre. J'ai fait qu'une saison avec, c'était horrible. Ah putain, merci. Mais Mais qu'est-ce vous êtes pourquoi fous, c'est quoi. horrible? Pourquoi c'est horrible Ouais. Le full face là Ouais, je sais pas. Le full face, parce que déjà c'est un casque intégral dans lequel tu respires pas forcément parce que c'est un casque intégral. T'as un masque qui est nul, t'as pas de vision parce que la mentonnière elle vient tellement haut près du nez. Moi j'ai un gros nez, ça me touchait le nez. Non, mais la mentonnière qui te touche le nez comme ça, il y a un moment, j'ai eu du mérite de faire une saison avec. Et en fait, ils m'avaient fait miroiter qu'ils allaient faire un casque bol freeride avec des trucs amovibles et tout, dans lequel je pourrais mettre un gros masque peinard. Et ils ont mis 2 ans à le faire. Et du coup, Tanner Hall est arrivé. Après, il a pris tous les budgets. Ah oui, c'est vrai qu'il y Tanner avait- Hall, il a chez Ruroc. il est le Ruroc. Il est Ruroc encore Ouais. Il y a encore Ruroc, je sais Bien pas. sûr. Ouais, Mais en fait, c'est des T'as Anglais. été Ils ont... teammate Tanner Hall.
Ben ouais. Et dans la vidéo numéro 112, non, je sais pas, épisode Winter Activity, je tombe au Japon et il y a Tanner, il vient et me dit mais mec t'es le meilleur, et moi je lui dis mais non c'est toi qui es le meilleur. Et il me dit non c'est toi le meilleur, je lui dis non c'est toi le meilleur. Ça suce des grosses bites. Et après voilà, c'était juste parce que c'était un teammate. Non, mais Ah du ouais. coup, ouais, comment tu. Mais en est-ce même temps, que- il est est-ce très- que tu as il est l'impression très- il est d'être très, blacklisté Est-ce que tu as l'impression d'être blacklisté de certaines marques parce que youtubeur, parce que grand public, parce que c'est surprenant en Parce fait. que ben, alors là tu donnes des fausses raisons. Non, mais oui. Oui, je suis on veut blacklisté savoir. sur plein de marques à cause des gens qui sont dans le milieu. C'est pas les marques en elles-mêmes, tu vois. C'est les riders qui nous crachent dessus, c'est tout ça. Là, je suis là pour me faire victimiser un peu. C'est ce qui se passe depuis 20 ans. Enfin, Enfin, on peut ça le sort. dire officiellement dans un podcast sans avoir la langue de bois. Non, mais c'est en fait nous effectivement on a une communauté assez corps et quand on dit on va avoir Michael Bimboz en interview, il y en a plein qui disent quoi mais putain mais pourquoi le mec il respecte rien, enfin tout ce que tu connais et on y viendra. Par intérêt. Vous et- avez dit, bah, il fait des vues, on l'interview, ça va faire des vues sur notre podcast, on l'invite par Non, intérêt. sinon, C'est logique. on aurait commencé par toi. Non, c'est simplement. Non, t'es plus un invité pour la punchline et pour. Ouais, c'est clair. On c'est sait plus- qu'il n'y aura pas de langue de bois. Puis c'était surtout, moi je trouve ça cool, des gens qui sont à contre-courant total de ce qui se fait. Et je pense que c'est ce que t'es. Et même s'il y a plein de choses où je suis pas en phase, on en viendra après. Déjà, être T'es pas en youtubeur face en parce que ski. t'es pas en face parce que je t'ai pas encore expliqué mon point. Ah oui, bah Voilà. tu vas peut-être Tous me les gens qui convaincre, me mais j'ai du connaissent en mal à général ils penser. font ah ouais en fait c'est vrai. T'as T'as raison. raison. Balançons-nous en 5 sur 5 dans leur face. Non, mais ouais, toi tu penses que c'est plutôt, c'est pas forcément les marques en elles-mêmes, mais c'est plutôt les gens qui sont dans les marques qui disent ouais, non, Bimboz, on n'y va pas. Quoi. Tu veux une anecdote à laquelle Bah, j'ai bien sûr. pas Oui, parlé on que adore des les anecdotes. anecdotes au C'est- DF. Eh ben, il y a une marque qui nous file des produits et on n'a surtout pas le droit de dire qu'elle nous file des produits. Mais non. Parce que sinon, eh ben, il va y avoir des problèmes dans la hiérarchie de la marque. Eh bien, en Parce fait, que les riders sont là en mode, mais vous leur filez pas de produits, c'est mort. vous êtes les pestiférés du. Ben oui, mais non, mais c'est pas les pestiférés, c'est-à-dire que c'est comme à l'école quand t'as des mecs qui sont dans la même classe depuis 5 ans et là t'as un nouveau qui arrive et qui fait ouais salut je suis là. Il faut ouais, le petit nouveau à part si le petit nouveau il fait vraiment des trucs de fou, ce que j'ai essayé de faire mais apparemment ça n'a pas suffi. Gagner le bec des roses, ça suffit pas. Eh non, ça ne suffit pas. Non, mais je sais pas ce que j'aurais pu faire, tu vois, pour qui. Mais même au niveau sportif, tu dis que c'est bon, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver et tout. Mais ces mêmes mecs-là qui sont pas contents que je sois dans le milieu, eh ben, ils ont été dire pourquoi il a gagné cette année au Bec des Rosses alors que Marcus Eder, il devait carrément gagner, tu vois. C'est une source de motivation pour toi Du tout, mais Non, moi je fais t'en ça fous. pour m'amuser, tu vois. Non, mais Et des j'avais fois, il y en envie a de qui vivre te- du ski et je crois que j'ai trouvé une bonne manière de le faire. Tu me fais penser à. On fait un parallèle trail. Ouh là 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 là. Non, mais attention. Alors, j'ai aucune Tu culture connais en trail. le gars qui s'appelle Casquette Verte? Oh Ça te parle putain. ou pas Là, mais si. Bah non, C'est le malheureusement. mec, il raconte tout le temps qu'en fait, il est arrivé dans un milieu de montagnards qui fait du trail et que lui, en tant que Parisien, il a jamais eu sa place et que du coup, ça le fait kiffer de venir faire un peu chier les montagnards. Et est-ce que tu te Et moi reconnais un j'habite peu dans ici, tu vois, Oui. j'ai qu'une envie. J'habite dans un petit village, je suis pote avec tous les jeunes du village et tout. Mais par exemple, j'ai un bon ami qui est arrivé dans ce village à 6 ans. Et il n'est pas considéré comme un local, tu vois. Si t'as il pas a de 40 ans. génération au cimetière, Exactement. Et il s'en prend plein la gueule, tu vois. Il est arrivé en grande session de maternelle. Et ses potes, ben, c'est pas vraiment ses potes, tu vois. Il le sait. Il peut compter Il le dessus. sait. Il peut compter dessus, Ah, tu vois. c'est Mais triste. il va Jérémy, lui t'es donner. arrivé à quel âge aux arcs? putain, mais parce que moi aussi, je suis un enfant. Ouais, t'es revenu vers 5-6 ans, non? Je suis arrivé, moi j'ai arrivé de Bretagne. Je suis Tu veux en grenoblois. parler? Ouais, Parce que t'as le non, même Bah, mais je crois problème, qu'il vient de réaliser que ses potes étaient pas vraiment ses potes en fait. Pourquoi t'es parti des arcs? Eh ben, on peut en parler pour les mêmes raisons. Putain, c'est le moment confidence. Petit grenoblois qui part en Bretagne et qui arrive aux Arcs. Et effectivement, l'intégration au ski club des Arcs, c'est pas facile. Déjà, quand tu arrives, t'as pas la veste verte, que tu skis à cul, que tu es tout le temps le dernier et qu'il faut attendre le blaireau là. Mais après, je pense que après c'est plus. Moi, j'ai plutôt eu l'impression d'être accepté parce qu'après, j'en sais rien, c'est t'embrasses la cause du ski quoi. Mais
Après, T'as peut-être fait plus d'efforts pour t'adapter aussi. ouais, j'en sais rien. Je portais pas de Ruroc, peut-être. Mais je portais pas de Ruroc au début. Hein. J'avais du Oxbow, parce que c'était pas cher. Non, mais après, oui, il vient du Jura. Quand tu arrives du Jura et j'en sais rien, tu arrives dans un parc des Deux Alpes, il n'y a personne qui dit que tu viens du Jura. C'est aussi, je sais pas, c'est comment tu te Non, fous mais après, dans la c'est communauté, après, tu quoi. peux pas vraiment comparer entre Je pense que l'école, les petites le stations ski, aussi, c'est plus complexe, tu vois. le truc, quoi. Moi, je suis arrivé en Haute-Maurienne, à Valseny. C'est bien placé pour savoir comment ils sont là-bas. J'y habite. C'est... En fait, j'avais l'impression d'avoir des potes. On faisait des vidéos ensemble et tout, je les filmais. Mais ben, quand il a fallu leur demander de me défrayer les compétitions parce que je leur filmais tous leurs événements, ils m'ont dit bah non, t'es gentil, mais notre association, elle te défraie pas, tu vois. Et je faisais tous les shows freestyle avec eux et tout. Et ça se passait trop bien. J'avais l'impression d'avoir des potes. Et en fait, ils m'ont rien donné. Et puis, quand ils ont vu que ça commençait à marcher, et que j'ai eu des sponsors, et puis que j'ai fait des compétitions, et que bon, je m'en sortais, tu vois, en freeride, et bah, ils étaient un peu en mode, ouais, d'accord, il fait du freeride parce qu'il sait pas faire autre chose, tu vois. C'est vrai, il fait des backflips, des frontflips de 3-6 sur le big air. Et je reviens un peu en arrière justement. Pourquoi tu te mets au freeride? Est-ce que tu as fait du roller quand tu étais plus jeune? Pourquoi tu te mets pas au freestyle? Enfin, Mais je me mets au freestyle, le canard WC contest. Oh Putain, ça sort. Oh là là. Mais Ça je va pas parler à grand monde, hein, le canard WC. Ouais, mais le canard WC compte. Franchement, le canard WC, excuse-moi, si ça parle pas à grand monde, on n'est pas de la même génération. Ah, mais en vrai, je suis allé stalker ton profil et je suis remonté très loin dans Apix et on voit. Putain, mais ils ont supprimé toutes les vidéos, c'est trop de balles, faut en Non, parler à non. des murs là. Non, c'est que le moteur de recherche ne marche plus, mais si tu vas sur Faut trouver les liens, ouais. Bim, Ouais, mais Mike Beam, il n'y a plus, c'est bon, Si. j'y étais il y a une semaine. Bah, moi j'y étais il y a 2 mois pour préparer l'interview. Ça a Il y avait- changé. Ils ont Oh non. Il n'y a plus de vidéos d'Apix. Et Ouais. moi, j'ai des backups que j'avais plus, tu vois. C'était Et le seul truc. Zapix, c'était un peu tous notre backup des mecs qui faisaient du ski en 2010 et qui voulaient tenter de briller. Tu t'es vite lancé dans les vidéos depuis hyper longtemps. T'es un youtubeur depuis hyper longtemps. Qu'est-ce qui t'a amené à la vidéo? 2006 Pourquoi? YouTube. Ouais, c'est Je ça. me Hein. suis inscrit à l'ouverture de YouTube, quoi. Et à quel moment tu t'es dit vas-y je me lance là-dedans c'était déjà un plan ou tu dis je m'amuse et on verra? Non, mais en fait, mon père était un peu passionné de vidéos, mais comme il était passionné de menuiserie et de sport et plein d'autres choses, mais du coup, il nous filmait en vacances. Et j'ai des images de moi qui skie depuis que je suis tout petit. Et on a eu l'habitude de se passer des cassettes avec ma sœur. Et puis, une soirée où on s'emmerdait en hiver à la maison, on avait envie de skier. Bam, on se mettait les cassettes de l'année d'avant et de l'année d'avant, où on regardait nos vacances, tu vois, à la télé. Et c'était cool de pouvoir partager ça en famille, c'était parfait. Et donc je pense que ça m'a donné une idée de... En fait, on peut se filmer et puis on peut raconter ce qu'on fait. Et puis ça donne des trucs qui se partagent après en famille et qui sont sympas. Et donc j'avais l'expérience de la vidéo là. Et quand j'ai commencé à être ado, j'ai fait des montages un peu moi-même. Où vas-y pas, on se filme avec les copains en ski. Et puis après je fais des petites images de ski. Et c'est ça que j'ai publié sur YouTube, tu vois, au tout début de la chaîne YouTube. C'est des vidéos que j'ai montées moi-même sur... je sais plus quel logiciel pourri là, à 14 ans, 15 ans. Movie Et Maker. il n'y avait pas YouTube. En fait, je les montais pour les copains, pour moi, Ouais. et on pouvait pas les publier nulle part. Et tu faisais ça on faisait ça juste pour le kiff du souvenir. J'ai l'impression que c'était un peu arrivé là-dedans aussi. Ouais, et puis peut-être aussi un petit peu pour faire comme les légendes qui faisaient ça avec les grosses boîtes de prod américaines. Et quand tu vois Hugo Harrison et tout, les mecs, Steph Morrison qui s'envoient des gros backflips, et tu as envie de faire un peu pareil, tu vois. Donc tu as envie de te filmer aussi pour pouvoir voir un peu ce que tu fais, se comparer. C'était qui tes idoles de jeunesse, là, les skieurs qui t'ont inspiré? Et ben je pense que Seth Morrison, c'était un des premiers en skieur. Et puis il y avait le gros Dre 2 là, comment il s'appelait? Kaiser Kirsten. Bah, Kai. Ouais. Kai, Verbier qui skie sur l'herbe, je sais plus quelle année. Quand j'étais en formation moniteur, il y avait des écrans à l'UCPA où je bossais. Et il y avait une vidéo que j'arrive pas à retrouver. J'ai cherché l'année où il fait son run et tout, j'ai pas retrouvé d'archives parce que c'est pas sur internet, tu vois. C'était avant internet. Et... Tu veux faire un appel à la commu d'Elifrisky qui est Ah hyper bah, pointue. grand plaisir. Alors vas-y, passe, décris vraiment. Kaisa Kirson, entre 2005 ou 2008, qui fait un run à Verbier où c'est sec. Et il skie des myrtilles, il saute des barres. Enfin, je veux dire, le truc. Et sa plaque propre, tu vois, c'est pas les gros backslaps qu'on voyait
d'un certain Donc si Seb. vous avez ça, vous mettez un MP à Deli Frisky ou à Michael Bimboz et il sera heureux de retrouver sa C'est vidéo souvenir. d'enfance. Et du coup, t'as fait le monitorat, t'es allé au bout du. Ouais, je suis moniteur de ski. Ouais. Je l'ai fait en 3 ans, assez rapidement. J'ai juste loupé l'UF technique parce que j'étais pas très bon techniquement. Mais c'est quand même pas mal parce que pour quelqu'un qui a jamais fait. Enfin, t'as pas fait de club, t'es pas de là-bas, tu faisais que les vacances. Non, mais je te rappelle, j'ai des parents profs. Ouais, Donc, tu passais donc avec oui, eux, 6 semaines. il faut en bouffer. Et on se faisait plaisir. Je crois que c'est ça à la base. Si tu veux être efficace sur les skis et que tu te fais plaisir, eh ben, tu arrives à trouver des solutions pour que ça marche. Mais ouais, je me suis entraîné une journée pour rentrer à l'UCPA parce qu'il y a un test de sélection avant de rentrer au moniteur à l'UCPA. Et après à l'UCPA, j'ai fait un automne et j'étais le seul de la promo à avoir eu le test technique. UCPA Valsony du coup Non, l'UCPA général, parce que c'est l'UCPA France qui fait la formation des moniteurs. Et si tu arrives à avoir le test technique, la préfo, il te faut rentrer en tant que moniteur à l'UCPA. Et si tu n'arrives pas à avoir ça, tu restes en tant que être cuisinier, machin. Et ça te permet de skier toutes les demi-journées. T'épluches les patates Mais oui, en 2 ans. mais au moins tu skis tous les jours. Ouais. Et ils te disent le mercredi, vous avez formation avec les autres moniteurs, vous allez faire du piqué, ça va être tracé. Le reste du temps, vous faites du ski libre. Vous bouffez du volume parce que c'est ce qui manque à la plupart des mecs qui veulent être moniteurs. C'est de passer des saisons à la montagne. Et c'était une super formation. C'est grâce à eux que j'en suis là, tu vois. Merci UCPA. Ouais, et merci au gars qui m'en a parlé au Snow Hall à Amnéville en 2007 quand je suis en licence TAPS et que j'arrive pas à lire un putain de bouquin. Je m'endors à chaque fois. Je lis une page, je m'endors. Je sais pas, je me réveillais tôt ou je faisais la fête un peu trop, je sais pas. Et j'arrivais pas à apprendre et j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je continue cette merde d'études? Et il me dit bah va à l'UCPA, tu fais un test de sélection et tu vas rentrer, tu vas être nourri logé. En plus, tu vas être payé, tu vas habiter à la montagne et tu vas skier tous les jours. C'était le boulot de rêve, quoi. Et j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'arrête les études. Il me dit, bah attends, t'as trouvé autre chose, tu vas faire quoi? Je fais, bah il y a une thèse de sélection en août sur le glacier de Tignes, on parle d'une autre époque. Hein. Et je lui dis, bah, je vais la voir, je sais skier, non? Et du coup, j'ai été faire le test de sélection, je l'ai eu un peu À l'arrache. pour capacité physique et tout, ça va, je m'en sortais, mais j'étais pas très bon skieur. Ouais. Trop bien. On va parler, nous ce qui nous intéresse aussi c'est tout le côté YouTube parce qu'il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs et c'est un peu le... Vous avez pas invité Emiliano? Ah, bah, Emiliano, non. Démonique Sass, attention. Et mais- on est tous à Courchevel, de toute façon, c'est simple. ah ouais. Il y a que de l'Instagrammeur. Comment tu viens? À quel Malheureusement. moment tu as compris que tu pouvais en gagner ta vie? Et aujourd'hui, c'est quoi le modèle qui fait que tu arrives à vivre? Parce que YouTube, t'en vis et tu as 2 chaînes aussi. Ouais, Il y a aussi une chaîne Passion Rénovation. j'en ai 4 des chaînes, 5, mais bon, on va pas. Oui, t'as c'est il y a compliqué. eu de drones. J'ai essayé des trucs, je me suis un peu perdu. Ouais. Je me suis recentré dernièrement et c'est vachement plus sympa. En fait, il y a pas mal de riders qui reproduisent le schéma. J'ai un sponsor, je fais une vidéo part, je suis invité à un événement. Toi, tu as décidé de te prendre en main et de créer le truc. Et il y en a pas beaucoup qui sont partis là-dedans. Et puis c'est un Parce peu mal vu que, aussi, parce quoi. que ça gagne pas d'argent. Ça gagne un peu d'argent, mais je gagne moins que tous les mecs qui sont sponsors, tu vois. Donc, réussir à avoir des sponsors qui sont fiables, long terme, dans le milieu, faire une vidéo part par an, et ben ça gagne plus d'argent que ce que je fais. Et puis ça demande tellement moins de travail. Ah, mais c'est ça. Du coup, raconte-nous, c'est quoi le travail quand tu montes Winter Activity ou Passion Rénovation? Ça implique quoi derrière pour une vidéo? Le background, juste avant de créer Winter Activity, c'est que j'ai déjà, donc on est en 2016, j'ai 10 ans de SAPIX, d'essayer de faire des vidéos avec les copains, de faire des événements où je filmais en tant que caméraman. Je travaillais, tu vois, en tant que caméraman, monteur, pour des petites boîtes de prod et tout. Donc j'avais quand même de l'expérience dans la vidéo. J'avais fait un film sur 1 an avec William qui s'appelait Antagoniste, qui est passé 250 fois sur Trek. Et ça, en termes de droits d'auteur, on peut en parler. Tu touches toujours 2,20€ par diffusion Mon gars, c'était 100 balles par diffusion. C'est vrai? Voilà, là j'ai gagné ma vie là. Putain, sur Trek TV Trek TV. 100, Et après 100 2 ans- balles, 200 Non, mais fois, t'as pris 250 20 000 balles Bah, de droits plus. d'auteur? Ouais, j'ai filé un tiers à William. On a partagé, mais les droits d'auteur, c'est un truc. En fait, quand tu fais du contenu audiovisuel, après les plateformes, elles le diffusent et elles se font de l'argent sur ton dos. Du coup, bah, en France, on a la chance d'avoir la SACEM, la SCAM et puis la SACD qui viennent récupérer l'argent au truc et qui te le redonnent. Facebook, Instagram, pareil. Ouais, t'as un truc. Facebook, Instagram, Facebook, ils payent. Mais Instagram, ils te payent pas. Mais si tu fais des gros reels et tout, et ben derrière, tu peux récupérer des droits d'auteur de la plateforme. C'est hyper complexe, mais en France, on est quand même bien protégé par rapport à ça. Faut que Donc tu ça, le c'est demandes cool. ou c'est naturel? Non, faut que tu le demandes, faut que tu t'inscrives sur les sociétés de droits d'auteur et tout, c'est un peu le Parce bordel. que Willy, il a fait un Reels avec un 3.6
qui est pas loin du million de vues. Non, je suis à 600 000 vues. Et il se demandait si vous pouvez récupérer. J'ai voulu vendre mes droits, bref, sombre histoire. Ah, t'as voulu vendre tes droits à Junkin Media? Ah, que de trucs de merde qui, tu sais, pour finir à la télé sur TF1 un dimanche après-midi là. Moi, le coup de la marmotte en vélo, j'avais fait un peu d'argent, je crois. Ah ouais, 2-3 000 euros, je crois. Ouais, Avec des boîtes américaines qui m'avaient acheté ça. ah c'est ça, moi c'est une boîte à Londres qui m'avait contacté pour acheter les droits. Mais... Classique. T'as Sur pas les trucs vendu du les droits buzz. de ton 3.6? Moi je voulais, mais le caméraman n'a pas voulu. Là, moi, les vues moyennes, t'es 250 000 vues à peu près quand tu fais une vidéo en ce moment. Oui. Ça rapporte quoi, 250 000 vues Ça sur rapporte YouTube? 1000 euros. 1200 euros. Ok. Ça a augmenté de fou là ces derniers temps Ok. parce que les vidéos elles sont plus longues et YouTube ils abusent de pub, Ouais. genre à vomir. Et Si moi t'as je suis pas le le premier premium. concerné, tu vois. Mais je paye premium et puis quand tu payes premium à 14 balles par mois, tu peux inviter 4 de tes potes ou 5 de tes potes à avoir YouTube Premium avec leur propre compte Ok. Gmail, tu vois. Ok. Donc c'est un super cadeau. je prends pas de commission sur YouTube, mais ça m'a changé la vie. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Je regarde tout et n'importe quoi sur YouTube. Surtout des trucs où j'apprends des choses, hein, pas que du divertissement, tu vois. Mais ça m'a changé la vie de pas avoir de pub. Je pétais un câble avec la pub. Hein. Moi, je fais, c'est bon, je franchis le pas et vraiment, c'est cool. Donc 1000 balles pour 2000. C'est 5 euros les 1000 vues. 5 Maintenant. euros les 1000 vues. Alors qu'il y a 5 ans, c'était 50 centimes les 1000 vues. C'était 10 fois moins. Ok. Et t'as fait comment parce que tu vis de ça. Un biceps à droite, un biceps à Là, gauche. mais vous êtes plusieurs. Et des à gros doigts pour Winter cliquer. Activity, parce que il y a Mathis, il y a Julie, il y a toi, vous êtes nombreux. Il y a les drones aussi, tu fais un peu de drone. Julie, du coup, elle est blessée cette année. Du coup, il est content, ça fait moins de rétribution. Non, ça fait surtout moins de riders et c'est des histoires plus simples à raconter. Mais on accepte un peu n'importe qui hein, dans Winter Activity. Après, en rider, on accepte Est-ce vraiment que n'importe qui. C'est un appel, c'est un appel À la vous communauté. voulez aller Mais rider regarde, avec je sais pas si vous connaissez, mais on a fait des vidéos avec les frères Gastel, qui sont des mecs qui sont en formation FIS pour faire ils font du piquet, tu vois. Ils essaient de rentrer en Coupe d'Europe, ils se bouffent du piquet tout le temps, et ils sont un peu fous, ils viennent de Chamonix, et ils engagent en hors-piste vraiment pire que nous, avec des gros niveaux, backflip partout, gâchettes, des trucs vraiment propres. Et un jour, on les croise en bas d'une piste, et ils nous disent, ah les gars, on peut venir skier avec vous et tout. Et puis on dit, bah ouais, si vous êtes équipés, que vous avez le matos, ils avaient des airbags, très bien, ils nous ont suivis, première piste, on a fait ok. Ils ont engagent. plaqué mieux que nous, on a fait d'accord. Et du coup, on a fait 2-3 sessions avec eux, et dès qu'on peut, on skie avec eux, et c'est trop bien, c'est de l'émulation, ça se passe vachement bien. Avec Emiliano, c'était pareil, on s'est croisés 2-3 fois, on s'est pas fait de grosses sessions ensemble encore parce que il y avait d'autres petits soucis, mais d'insister sur le côté thune, mais pardon, mais la c'est- thune, Comment- La Ah, thune, mais la non, thune. mais en fait, Je suis staffé tout seul. donc- J'ai mon coloc, ça fait 7 ans qu'il habite à la maison et il gère les contrats. Donc moi j'aime pas trop répondre aux mails, décrocher au téléphone et tout. Du coup il fait toute la communication avec les marques ok. qui nous contactent pour faire des placements de produits. C'est Ok. pas des marques. Dernièrement on a fait 2 placements de produits pour Sirocco, qui est vraiment une marque super en termes de rapport qualité-prix, mais ça se rapproche plus du Intersport que d'un truc stylé comme tu disais tout à l'heure, la cool. Corps. C'est pas corps du tout, tu vois. Ils font des maillots de vélo d'ailleurs, Sirocco. Mais ils font du vélo, ils font du golf, ils font tout, et c'est une marque espagnole, ça n'a rien à voir avec le ski, mais ils nous donnent de l'argent pour parler de leurs produits, tu vois, et on porte pas leurs produits. Et C'est un peu le. C'est quoi le deal? T'acceptes tout type de. C'est quoi ta stratégie et On est-ce que n'accepte tu dis plus stop? les jeux mobiles. On en a marre des VPN et des jeux mobiles, donc on a dit non aux VPN et aux jeux mobiles. Mais c'était les premiers partenariats de Winter Activity. Quand on avait genre 50-60 000 abonnés, c'était un VPN. Et on a parlé d'un VPN parce que ça nous filait 2500 balles à l'époque et ça nous permettait de financer la moitié de la saison, quoi. Du coup, t'as un côté quand même influenceur. Le business model de notre boîte de prod, c'est de l'influence. On vend de l'influence. Et c'est notre seule manière de gagner notre vie avec ça. Donc le budget annuel pour Winter Activity, c'est à peu près 60 000 euros. Et 80% ça vient des marques qui veulent communiquer à travers YouTube et Instagram. Et le reste, ça vient de YouTube et un peu de Facebook, tu vois. Et à une époque, tu t'avais parlé, tu avais eu un sponsoring. C'est pas un C'est du sponsoring, chiffre d'affaires, du 60 000 euros. Tu payes pas grand monde avec ça. Ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Du CNC. CNC, Tu je l'as l'avais toujours filé. Non, parce que l'aide à la chaîne, tu peux la demander que 2 fois. Ok. Et nous, on l'avait demandé 1 fois.
et il nous avait donné, c'est une aide du CNC qui est un centre national du cinéma, D'aide à la création. Ouais. voilà, qui essaye de promouvoir un peu la création artistique sur Internet. Et les chaînes YouTube qui ont plus que 10 000 abonnés ou 50 000, ils peuvent demander un budget qui peut maximum correspondre à 50% de ce qu'ils dépensent quoi qu'il en soit. Parce que les aides de l'État, tu peux pas Être majoritaire. Ouais. tu peux pas avoir 100% d'aide de l'État. Donc il faut réussir à lever des fonds avec des marques et tout ça, faire des apports nature avec des caméras, des conneries. Et en plus, ils te filent jusqu'à 50 000 euros. Donc si tu as un budget à 100 000 euros sur l'année, eh ben, ils peuvent dire ok, je t'aide pour ta chaîne YouTube, pour faire des vidéos professionnelles et tout. Et du coup, on a touché ça une fois, ce qui nous a permis de se professionnaliser un petit peu. À l'époque, j'avais un gars qui était cadreur à plein temps sur la chaîne et qui m'aidait aussi sur toute la post-prod. Il faisait tous les étalonnages, les vignettes et tout. Et j'avais une monteuse à plein temps aussi qui faisait les montages et moi je repassais derrière. Et après, il y avait l'étalonnage, machin. Donc, grosse équipe à l'époque. Il y avait encore Solane. On était 4 à plein temps, tu vois. Et maintenant, tu es tout seul. Aujourd'hui, tu es tout seul à tout faire. Je suis 2,5 parce que mon coloc qui gère les contrats, il gère que les demandes entrantes, donc ça lui demande pas non plus énormément de travail. Et il prend un pourcentage, il prend 10% des trucs, tu vois, classiques comme un agent. Et j'ai un community manager qui fait tout ce qui est Facebook, Instagram, parce que là, notre présence sur les plateformes comme ça, elle est vachement importante. Et Facebook, par exemple, ça nous rapporte autant, plus que YouTube. Facebook nous rapporte à peu près 2 000 euros par mois. Parce que tu mets quoi sur Facebook? Tu mets les vidéos? Les vidéos, on republie toutes les vidéos. Enfin, c'est lui qui gère la stratégie complètement. Tu vois, il est complètement indépendant. Il fait les sous-titrages, il recadre en carré, en machin. Il arrive à partitionner nos vidéos. Moi, quand je lui sors une vidéo de 30 minutes, je lui fais 2 exports un peu avec des formats différents. Et lui, après, il recoupe, il la publie en 4 fois. Il republie les vieilles vidéos de l'année dernière, de l'année d'avant, pour que ça maximise un peu la monétisation. Parce que Facebook, tu republies 4 fois la même vidéo, elle va toucher 4 fois un public différent, avec des vues complètement différents, ça n'a rien à voir. C'est fou parce que en fait, c'est des métiers, Facebook, c'est des métiers complètement différents. Clairement, on a déserté Facebook. Bah moi, je suis plus sur Facebook. Bah ouais, il y en a plein qui sont plus. Et toi, tu as une vraie stratégie Facebook. Ça a commencé parce qu'on s'est fait contacter par une entreprise qui était spécialisée dans prendre les contenus des créateurs qui sont sur YouTube et faire de l'argent sur Facebook. Et ils disaient, on vous reverse 50%, il n'y a pas de souci, ça ne vous coûte rien. Et du coup, ils embauchaient des monteurs et tout, et ils publiaient en notre nom. On leur donnait les accès aux pages Facebook qu'on avait déjà. Moi, j'avais 5000 abonnés à l'époque, tu vois. J'avais abandonné Facebook depuis. Ça date de quand, ça? Moi, j'ai abandonné Facebook en 2013 ou 2015, et eux, ils me contactent en 2017, et ils font tourner la page pendant 2 ans, à poncer toutes mes vidéos YouTube. Mais ils ont publié chaque vidéo 4 fois, tu vois, 5 fois. Et comme des salles, avec des sous-titres pourris et tout. Enfin, des fois, ils recadraient en carré et l'action, elle se passait sur le côté de l'image où on voit pas. Du coup, c'était nul, la qualité était pas bien, mais ça nous finançait pas mal d'argent, tu vois. Sur le début, ça marchait bien, ça nous payait entre 1000 et 1500 par mois. Et du coup, j'ai dit, on reprend ça en interne, on embauche un community manager qui va faire leur boulot mieux. Et c'est ça qui le paye en fait. Du coup, on gagne 2 000 euros par mois avec Facebook et on le paye 2 000 euros sur facture par mois. Et il s'occupe de Facebook, d'Instagram et de TikTok. Le jour où ça marche moins bien sur Facebook, il peut plus être payé. Et c'est son challenge. T'as TikTok, après t'auras TikTok. Challenge. TikTok, on a fait des gros mois l'année dernière et après ça s'est effondré. C'est pas super dur parce qu'il y en a qui y arrivent. Donc j'imagine que. Mais en fait, TikTok, c'est une plateforme à part entière. Comme toutes les plateformes. En fait, il faut y réfléchir. Et c'est vraiment des boulots, quoi. Toi, ta plateforme de prédilection, c'est YouTube, quoi. Personnellement, c'est parce que j'ai l'impression que c'est là que tu racontes le mieux les histoires. C'est un format qui me convient avec qualité d'image, qualité de son. Depuis le début, ils ont été quand même. Zappix, c'était mieux que YouTube au début. Il y avait le 720p. Ouais, il y avait la HD. Il y avait Dailymotion aussi. J'étais sur Dailymotion, bien entendu. Et j'avais une vidéo qui avait fait 15 000 vues sur Dailymotion en 2009. Ma première vidéo Bimbo Star. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été accepté dans le milieu. Ça, c'était sous les conseils d'une meuf qui avait fait de la pub, qui était. Non mais. J'avais une meuf qui était en agence de pub à Paris. Et elle m'avait dit, faut que tu trouves un nom punchy là. Bimbo Star, sérieusement, je l'ai écouté, mais j'étais naïf. Et je te jure, j'ai envie de faire un montage de toi, tu sais, dans un rayon de supermarché qui vend du soda à Bimbo Star, tu vois. Mais trop ça, mais elle était prête à me faire home sandwich pour. Bimbo Star. Putain, j'y crois pas. C'est drôle, ça s'est fini assez vite. Mais t'as eu toujours des noms un peu bizarres. Il y a eu le Spotcast. Spotcast qui est quand même pas inintéressant.
Non, mais oui, mais c'est pas intéressant. Putain, mais il se fout de ma gueule. Putain, mais tu fais un podcast vidéo sur des spots différents. Tu l'appelles Spotcast. Après, il y avait le Bimbo Show. Ouais, Tout le ça, c'est Bimbo Zapix, Show, ça. c'était en même temps que. Ouais, Zapix YouTube aussi, hein, je publiais sur YouTube, tout ça. Mais petite question de la commu, puis après, on passe à un sujet qui nous intéresse, les avalanches. Allez. Les questions de la commu Daily Frisky. Première question de la communauté. T'as déjà répondu en fait, mais oui ou non en gros. As-tu déjà eu le sentiment d'être mis à l'écart de la commu corps du frisky? Oui. Réponse totalement honnête, comment sont les skis d'On? C'est les meilleurs du marché. Le mec, Et je suis pas payé. Je donne tout l'argent à Mathis. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai lancé un petit peu Mathis sur les compétitions. Parce que j'ai vu dans ce jeune vraiment tout l'avenir d'un mec talentueux, un talent brut, tu vois, comme tu peux dire. Un diamant à forger. C'est grave. Et c'est mon coloc qui me disait, putain, depuis 3 ans, il me disait, faut que tu ailles skier avec ces jeunes, là, les Fornaziers, ils sont trop forts. Et ils faisaient du parapente freestyle aussi. Donc ils font toutes les figures en parapente freestyle. Ils ont tout arrêté depuis. Et là, dans le ski, la première session que j'ai fait avec, le gars, il claque un gros bac à l'aveugle sur une face qu'il a jamais fait où il y a 45 degrés de pente. Après, il fait un flat sur le caillou suivant et il plaque les deux trucs. Je fais genre, bah attends, il y a un problème. Moi, j'ai jamais fait ça et je sais pas faire. Et du coup, en plus, moniteur de ski, en plus, il habite à la montagne. J'ai fait, ok, let's go. Et en fait, je lui ai dit, bah vas-y, arrête d'être moniteur de ski à l'ESF. Tu deviens indépendant, tu gagneras un peu mieux ta vie et je peux te payer 10 000 par an. Ah ouais, mais t'as carrément. Et j'ai investi en lui, tu vois. Et je lui ai dit, de toute façon, Victor Activity, c'est mort. C'est pas avec Julie et Gaël qu'on va faire des miracles encore. Non, on est ouais, vieux c'est et vrai chiant. que t'allais un peu au bout du concept. Une fois que Solène est partie, t'étais un peu. Il y avait toi, et qui est aussi en fin de Ouais, mais après, de carrière. Chaque les autres, c'est. j'avais le caméraman qui était surmotivé, qui faisait des belles images et tout. Je m'étais dit, on peut continuer, tu vois. Même moi, je suis plein de motivation, plein de bonne volonté. Et je me suis dit, bah let's go, je me sors les doigts et puis on va faire des belles choses, même qu'avec Julie et Gaël. Et puis c'est aussi raconter des histoires en montagne, c'est pas forcément être au plus haut niveau mondial. Tu vois. Ouais, j'ai vu que cette année, en tout cas, il y avait plus le côté raconter des histoires. T'as plus des interviews face caméra, t'expliques la saison. Et du coup, cette année, je suis revenu à ça. Ouais. Parce que Mathis est venu il y a 3 ans. Mathis explique sa vie aussi. Ouais, Mathis est revenu, je l'ai embauché plus ou moins il y a 3 ans. On a fait 2 saisons. Et l'année dernière, ça a été catastrophique. Les vues, elles ont plongé. J'étais à 1 vidéo par semaine tout seul à faire le montage. Et ça m'a. J'ai fait un petit burn-out, tranquille. Où j'ai dû partir en vacances au mois d'avril. Et c'est sur un bizarre. voilier. Non, même pas. Au Canary. Au Canary. J'ai pris l'avion avec ma femme. Autre question, est-ce que tu seras un jour instructeur à l'ANENA? On en rêve tous. Et non, parce que les meilleurs instructeurs à l'ANENA, ils disent juste qu'ils savent pas. Donc. Et toi, tu sais? Mais non. Mais c'est pour ça qu'il y a des avalanches qui se déclenchent. Et je sais pas si vous avez remarqué, la direction artistique cette année a vachement évolué. De quoi? Bah on voit plus d'avalanches. Bah Chez ouais, vous mais il y a eu moins de neige cette année. Bah il y a juste pas eu d'avalanche. Voilà. T'en as pas fait. Non mais quand on déclenche pas d'avalanche, il y a pas d'avalanche dans Winter Activity, il y a pas de Cette année, secret là-dessus. Attends, Cette il y en année, a quand on même en une voit- petite derrière la Solière. T'en as pas fait une? Le spot un peu où tu remontes derrière la Solière là. Il n'y en a pas une en début de saison? Creux noir, 140. non. Ah ouais, Creux noir, Creux là. Il n'y en a pas une? C'est un peu le spot. Ouais, non. Je Ouais, crois mais que c'est cette vrai que année, on cette année, a t'as zéro problème. Bah, cette année, t'as plutôt fait le suivi de saison de Mathis sur le Frère World Tour que. Ouais, mais on a beaucoup ridé à la maison. Hein. Moi, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas ridé autant en termes de jours de ski, journée de ski. Ah ouais. Ouais. Et parce que je pense qu'en Tarentaise, ça a été. Ouais, enfin, ça a été une belle saison en fait, partout. Il y a Oui, eu mais des après- neiges. Moi, on a Il est commencé, on a fait un super début de saison et puis depuis le mois de février, il y a plus de neige. Quoi. Il peut. Ouais. Est-ce que les sponsors bricolage payent mieux que les sponsors ski? Ouais, on facture 7005 ou 8000 même pas sur rénovation, 370 000 abonnés et on facture que 5000 hors taxe. Hein. Putain, ça c'est des petites blagues d'entrepreneurs ça. C'est nul, putain, je m'adresse pas du tout à la communauté. Ils savent pas ce que c'est Ils les vont taxes. croire que je suis de droite après. Ils savent pas ce que c'est les T'as une taxes. blague politique en plus, c'est pas. Ah bah, Les deux chaînes, pas sur rénovation, limite ça marcherait mieux et c'est plus rentable. bah que- pas sur rénovation, je fais 140 000 de chiffre d'affaires annuel. Bah, après, l'audience est beaucoup plus large des gens qui bricolent.
Oui, C'est vrai, c'est- ouais. c'est Et sûr. puis, il y a plus d'argent dans l'industrie du bricolage. Et l'industrie du bricolage, même s'ils sont vraiment un peu à l'ancienne, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il fait sur YouTube, lui, je comprends. Ils sont moins à l'ancienne que les gens dans le ski. C'est fou. Dans le ski, tu peux te dire, bah, c'est une industrie qui a toujours travaillé beaucoup la communication, qui a toujours énormément fait de la vidéo, été présente, tu vois, sur les canaux classiques, tu vois. Et ils comprennent pas YouTube. Mais je pense qu'il y a une certaine incompétence quand même sur pas mal de gens. En tant que youtubeur, là, Ça balance. je lance. Non, mais comment t'as vu ton œil de youtubeur Inox qui fait l'Everest là? Alors on peut dire pourquoi on parle de ça. Ça amène un gros focus sur la montagne. C'est quoi ton regard là-dessus? J'ai trop kiffé son film. Point barre. Enfin, je trouve que c'est le plus beau docu qui est jamais sorti sur YouTube. J'ai aussi cet avis parce que j'ai l'impression que les gens autour de moi qui l'ont vu avec moi, ils avaient le même avis. Et c'est des gens qui regardent pas YouTube. Et quand tu dis à des gens, viens, je vais te montrer un film, c'est sur YouTube, ils me disent, oh, allez, on regarde 20 minutes si ça me plaît pas. Et je leur dis pas que ça dure 2h30, tu vois. Et au bout de 2h30, ils sont là en mode, oh, la claque, hein. Bon, ce petit jeune, c'est vrai qu'il a un caractère qui est un peu spécial au début pour des gens qui connaissent pas YouTube du tout. Mais je trouve qu'il a réussi à faire une recette où il s'adresse au grand public. Il est humble. Il a un message qui est ce qu'il est. Bon, ben, c'est déjà pas mal hein, de dire aux jeunes sortez de chez vous, posez vos téléphones. Winter Activity, il pourrait faire des séances dans des cinémas privatisés en avant-première ou pas? Et carrément, mais ça nous demanderait du travail. J'ai pas envie. Ben non, mais en fait, on publie les épisodes sur YouTube. Mais par exemple, ouais, on a le dernier épisode de l'hiver là qui est pas sorti et il sortira à l'automne. Et en fait, je sais pas à quoi ça sert de faire des séances, à part se faire mousser et puis faire plaisir aux sponsors. Et On toi, va pas tu sponsor. fais pas ça? T'as jamais fait, par exemple, le high five, courir les festivals, essayer de sortir de YouTube, j'en sais rien, d'aller devant ton public? Bien sûr, je l'ai fait pour Antagoniste, le premier film qu'on a fait avec William. William, c'était son rôle, c'était aller s'inscrire dans tous les festivals. On a fait 40 festivals partout dans le monde. On a eu le prix de la cinématographie à Rio de Janeiro. Rio. Voilà, bah, De c'est un film de Janeiro. montagne au Brésil. Ouais, du coup, oui, on le fait, mais en fait, il faut s'imaginer quand tu fais la tournée de tous les festivals qui parlent de plus ou moins près de la montagne dans le monde, tu vas toucher 10-15 000 personnes. En salle, ils sont 400, tu vois. Les grosses Ouais. salles, t'es 500. Mm. Et il y a un moment, tu fais le bilan, si tu dis, bah, si tu veux que les gens ils voient ton truc, bah, faut le mettre sur les réseaux et si c'est un bon truc, ça va marcher. Et tu vois, Victor Delory, il a lancé sa chaîne YouTube cette année. On peut se dire, il a pris le train un peu tard. Ça faisait 3 ans qu'il me demandait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Je lui disais, bah vas-y, publie, qu'est-ce que t'attends? Freeride là- Fiasco, là. Frère de Fiasco. Et puis il republie toutes ses parts et tout. Enfin, il essaie de faire vivre sa chaîne YouTube comme un YouTuber. T'as été le conseiller de Delerue. Bon, je sais pas si je peux dire ça, mais il m'a appelé plusieurs fois pour me demander des trucs, quoi. Non, mais, Et- mais c'est intéressant de voir justement. Et ça fonctionne parce que Ouais, ce qu'il fait, bah c'est oui. bien, tu vois. Non, c'est cool. Mais je pense qu'il y en a pas assez qui osent se lancer. Parce que Mais il y en a plein qui osent se lancer, mais tu les vois pas parce que c'est nul. Oui, mais. Je dirais pas de nom. Ouais, Moi, mais- je suis pas mal de mecs sur Challenger, sur Qualifier, sur machin. Et juste, c'est un métier. Après, je dis pas qu'ils arriveront pas dans 2-3 ans à faire des trucs de ouf. Et Oui, moi, faut moi, ce évoluer. que je faisais au début, c'était de la merde. Je le regarde encore, je le regarde avec le sourire parce que j'ai du recul, mais Parce que c'était une autre époque aussi. c'était le matos. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de faire de la qualité qu'il y a 15 ans. Oui, mais la qualité dans le storytelling, elle était aussi facile il y a 15 ans et j'étais nul pareil, tu vois. Non, mais c'est sûr. Oui, mais on n'attendait pas storytelling il y a 15 ans. C'est vrai. Mais j'en aurais fait il y a 15 ans, je serais le roi du pétrole. Le sujet qui fâche, on va parler des avalanches. Est-ce que tu es prêt à mourir sous une avalanche pour du buzz? Bah, carrément pas, t'es con, quoi. Mais je le fais croire. Ouais, mais alors, voilà. Est-ce que c'est un personnage que tu joues parce que de l'extérieur, tout le monde dit putain, mais c'est vraiment un connard. Je vais te Il raconter déclenche des avalanches. la pire anecdote. La pire, pour moi, c'est la pire. C'est un moment où on est en Suisse, pendant le Covid, parce que les stations sont fermées en France. Donc avec Solane, je suis retraité depuis 1 an. J'ai arrêté le Free Aller Tour en 2019. Parce que j'en avais un peu marre des compétitions et on est allé en Suisse pour avoir des remontées mécaniques parce que nous la rando ça va bien 5 minutes mais c'est pas ça qui fait des épisodes, tu vois. Et on est dans une station qu'on connaît pas avec des bonnes conditions de neige parce qu'il a neigé un petit peu, tu vois, 20-30 cm, et on traverse tout le domaine et on essaie de skier toutes les faces qu'on voit, tu vois. Et on arrive sur une face un peu ensoleillée et on est en haut à 3, on skie à 5, il y en a 2, on sait pas où ils sont. Et on se dit putain, ils cassent les couilles là, ils auraient pu traverser plus haut comme nous, tu vois, pour arriver en haut. On sait qu'il y avait une face intéressante, mais on la voit que du haut.
face est, on est midi, donc ça a commencé à chauffer un peu, mais la neige, elle a l'air correcte, c'est risque 3, donc c'est pas non plus fou, tu vois. Et 80% des morts sont en bien risque sûr. 3. Et du coup, quand tu rigoles sur les risques 5, c'est le risque 3 le plus dangereux. Et moi, je me tout à fais fait. coffrer par un risque 3. Il y avait 60 cm de neige, on ne sait pas pourquoi c'était risque 3, mais ils avaient mis risque 3, tu vois. On va pas épiloguer sur mon avalanche à moi, parce que j'en ai déjà parlé plein, mais quand je me fais coffrer, c'est la seule avalanche qui est répertoriée sur le site de toutes les Alpes. Il y a eu 60 cm de neige un peu humide. Tu peux te dire, bah, ça va partir partout, c'est pas possible. Et donc on fait toute la journée à rider tous les pans qu'on connaît, il n'y a rien qui bouge. Et à un moment, on fait l'erreur de partir à 3 dans la face pour filmer, parce qu'on a envie de faire des beaux plans, on n'a pas envie de se faire coffrer tous ensemble, on n'est pas cons. Mais ce qui agace, c'est le fait que plutôt que de faire un peu canard ou de dire tiens, je déconne, c'est la vignette en gros, avalanche, on a failli mourir, et limite on a l'impression qu'en fait on en rigole et que c'est pas grave. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui énerve les gens. Après, la vignette avec marqué avalanche, je déconne, elle aurait pu marcher pareil, hein, j'imagine. Mais nous, notre objectif, c'est que chaque vidéo, elle fasse le maximum de vues. S'il y a une avalanche dedans, bah oui, on met une avalanche, tu vois. S'il n'y a pas d'avalanche, on va chercher l'axe. Et on est 3, un skieur mon coloc, qui est expert, mais pas non plus incroyable. Solane, qui est aussi fort que moi. Et moi, et on ne sait pas qui part en premier. Et il y a mon coloc qui est là, putain, je suis chaud d'ouvrir. Il n'y a pas une trace, il y a des traces à droite, des traces à gauche, mais nous, on a une vire là qui est parfaite, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je me dis, c'est mort, j'y vais. Et je le snake, je passe devant, et je lui dis, ah bah les couilles, on se va en bas. Et en fait, au montage, j'ai modifié complètement la conversation en haut. Et parce que je trouvais ça très très drôle qu'on ait une conversation mais lunaire de ouf, quoi. Genre, ouais, ils sont où les autres? Et j'ai tout condensé en mode on savait pas où on était, on savait pas ce qu'on faisait, on savait pas machin. Parce que c'est tellement drôle. Non, mais tu fais Et le après, troll. après, je me lance dans la face, il y a tout qui part, je m'arrête en sécu, et en fait, il y a tout qui part encore plus. Et ça part, je suis obligé de traverser l'avalanche en skiant, et je me prends une espèce de compression en bas où je suis sonné. Je me fais ligament interne en torse, je me fais couvrir jusque là, je panique en mode bah là je me refais coffrer, donc je déclenche l'ABS en même temps que j'essaie de me sortir. J'ai un ski qui est enfoui 1 mètre sous la neige, j'arrive à déchausser, je suis à 13 en statique, je sais pas si tu as déjà essayé, mais le ski il est bloqué et j'arrive à déchausser, sortir, m'extraire tout seul, tu vois, pour m'éloigner de la zone où ça chargeait, parce que là je pouvais me faire, tu vois, j'étais 3 mètres plus à droite, je me faisais ensevelir sous 4 mètres, tu vois, et puis c'était fini, c'était mort. Donc Là je tu me suis trolles dit, sur là les avalanches. je mords, quoi. Tu trolles sur les avalanches puisque Je troll à de fond. ouf. je troll de ouf. Et donc du coup, Et je mets de la musique intense et tout, parce que il y a le côté cinéma, tu vois, on essaie de faire du cinéma. Même Et- si on fait du vlog, si t'as pas l'émotion, si t'as pas la musique, et ben mais est-ce il que se passe est-ce rien, que quoi. tu arrives à comprendre que des gens qui ont perdu des proches ou dans des avalanches, quand ils voient ça, ils disent putain, mais je vais le tuer, quoi. Non, mais c'est vrai, il y en mais a- faut qu'ils se rendent compte que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est-à-dire que tu vas faire de la rando, le plus gros risque que tu prends, c'est à la montée, et ils s'en rendent pas compte, tu vois. Donc si à un moment donné, on n'essaie pas de montrer les choses de manière crue, voire encore plus crue que c'est cru, parce que moi j'en rajoute, et ben les jeunes, tu vois, ils s'imaginent pas que c'est dangereux, ils s'imaginent pas que ça peut partir n'importe où, ils s'imaginent pas que quand ils font les cons en haut de la montagne, et ben derrière ils peuvent se faire coffrer et avoir peur Non, de en mourir. fait, tu fais de la pédagogie. Mais non, mais il y a la plupart des jeunes de montagne qui me disent putain, bah, c'est vrai que bah, je me suis acheté un ABS, tu vois, ou un airbag, parce que. À la pédagogie, ouais. Bon, on s'est fait virer de la salle et du coup on finit dans la voiture. Putain, on est bien là. On est nickel, donc on va reprendre. On en était au fait où tu dis que tu faisais de la pédagogie pour les avalanches. Donc est-ce que tu t'achètes une conscience ou est-ce que tu y crois vraiment? Non, mais tu dis ça en rigolant. Mais moi, j'ai plein de jeunes qui me disent qu'ils se rendent compte, grâce à nos vidéos, qu'en fait, la montagne, elle est dangereuse. Parce que la politique d'avoir des freeriders qui ont une communication hyper lisse, qui font beaucoup de pédagogie réelle, en mode bah faut partir avec un sac, dans le sac il faut mettre des trucs, regardez, pour faire une recherche Harvard il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et bah nous on ride et on montre qu'en ridant simplement on déclenche des trucs. Parce que quand tu fais du hors-piste et que tous les jours où il y a de la neige dehors, bah ça part. Et les mecs qui sont professionnels de freeride et qui me disent qu'ils n'ont jamais rien déclenché, et bah c'est
Toi, tu Je montres. les respecte pas ces mecs-là parce que c'est pas vrai, c'est pas Je les vrai, respecte c'est pas vrai. Y a pas de respect. Et c'est trop marrant quand tu vois les productions vidéo des mecs qui restent un peu lisses comme ça et tu vois que ça part, tu vois qu'il y a une petite pocket qui se déclenche. Et hop, il coupe l'image, il passe sur un autre run, machin. Bah, est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite de jamais montrer les trucs? Après, t'as des mecs qui surfent Attends. sur la vague. On va laisser passer le TER. On est au bord de la voie ferrée, mais c'est la Attends, je ferme la fenêtre, gitanerie. je ferme la fenêtre. Hop là. Oh, il y a l'autre fenêtre ouverte. Ah, mais, là, on est en mode gitanerie. Je sais pas si je le laisserai ça. Mais en tout Mais cas, c'est drôle, c'est drôle. Mais- C'est drôle. Mais c'est vrai qu'on voit plus aujourd'hui dans les films de ski, dans les edits, les avalanches en fait. C'est vrai que Si, on commence à en revoir. Ah, ça- Marcus ça Eder, revient. il publie un peu et tout. Ok. Bon, après, je dis pas qu'il faut faire du Julien Lopez où tu surfes pendant 2 ans et demi sur la même image. Mais moi, on m'appelle 5 ans. encore. Mais on m'appelle encore pour des interviews sur l'avalanche en 2017. Il y a un moment, le grand public et les gens, ils sont intéressés parce qu'il les touche au niveau émotion, tu vois. En vrai, quand il y a une avalanche, t'es content et tu dis putain que c'est cool, ça va marcher, ou t'es pas fier et c'est quoi le sentiment? Bah, je suis jamais fier parce que je préfère que les runs ils soient safe et que je peux me dire quand en haut d'un run je me dis bah là n'importe qui part, je suis tranquille. Je préfère que quand je me dis bah là il faut que Mathis y parte parce que si ça part il aura plus de chances de pas être dedans, tu vois. On a une vraie réflexion de moi quand je me lance dedans je sais que je prends un tout petit peu moins de risques que Julie parce que j'arrive à m'en sortir un peu plus vite. Et puis j'ai l'expérience de la poignée ABS qui s'ouvre pas, donc je sais que maintenant j'ai plus aucun problème à l'ouvrir. Et on C'est essaie quoi de cette histoire réfléchir. de la poignée ABS qui s'ouvre pas? Bah, j'avais les dragons et quand tu t'assois Ah sur oui. tes bâtons, c'est vachement dur de déclencher la poignée ABS avec des dragons. Et Et du coup, ça- je coupe. Mais non, mais ça c'est une connerie. Mais si avec la vidéo de l'avalanche de 2017, j'ai pu aider 4 gamins à couper leurs dragons et à se dire bah quand je fais du hors-piste, je mets pas les dragons. Parce que on le dit à tout le monde. Et je l'ai entendu 100 fois, mais pas tes dragons quand tu fais du hors-piste. Mais on m'avait jamais dit. Essaie de t'asseoir sur un bâton et de déclencher une poignée ABS. T'arrives pas. Non, ça marche pas. Toujours dans le buzz, on ride avec Candice Tovex ou presque. C'est marrant. T'as pas C'est honte? marrant quoi. C'est notre vidéo la deuxième la plus vue après l'avalanche sur la chaîne. On est près du million avec cette avalanche. On le Avec check. cette avalanche, c'est pas attends. d'avalanche, c'est Non. Candice Tovex. Non mais la Ah vidéo oui. de l'avalanche c'est la numéro 1. On Ouais. fait des millions de vues avec. La vidéo avec Candy Tovek c'est la numéro 2. Il y a un moment, ce qui intéresse les gens, et on l'a pas appelé en disant viens Candide on ride ensemble, tu vois. De toute façon ils n'auraient pas décroché. Mais il te ride avec personne, c'est normal, il fait son truc de son côté. Mais il vient à Courche, il se taille des kicks. On est là, on ride le même jour. On se dit putain c'est Candide. On va le checker sur le côté de la piste. J'ai failli me prendre un mec et lui il a failli se prendre un mec. C'est tellement drôle. Et les gens qui regardent du freeski, ils ont envie de voir Candy Tovex, même s'ils ont envie juste de me voir le checker, tu vois. On a dit 3 mots ensemble. Moi, Et- je suis trop content. Putain, t'es un fan. Mais en je fait. le mets, en je fait. trouve- Vous je voyez trouve pas un son fan. sourire, il est trop content d'avoir croisé Candice Tovex. Et pas que parce que je sais que la vidéo elle va bien marcher, tu vois. Ah, mais le titre, c'est quand même assez drôle. On... Et cette vidéo, Ouais. soit dit en passant, elle est géniale. Pas parce qu'il y a Candy Tovex. Parce qu'on va sauter d'un toit d'un truc, on saute des énormes barres avec Solane. C'est une des meilleures vidéos de la chaîne parce que il y avait des bonnes conditions et qu'on fait des doubles backflips et tout. C'est cool quoi, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, ça enchaîne, tu fais des doubles backflips. T'es quand même un skieur aussi, on l'oublie un peu des fois. T'as gagné Verbier, t'as fait le Frère World Tour. Raconte-nous un peu comment tu vas là-dessus, toi qui viens de Metz, tu te retrouves à gagner la plus grosse étape de freeride du monde. Et ben ça commence parce qu'au Carélis, Tout vient du Carélis. c'est clair. Je faisais du freestyle, je taillais des kicks comme un bolos à faire des compressions où je me dis bon bah je peux pas le sauter. Parce que si j'arrive à la vitesse adéquate, je m'écrase dans le kick. Tu vois, j'ai appris un peu comme ça et à force de regarder des vidéos de hors-piste, je me suis dit bah en fait il y a une petite face là-haut, nord, avec des couloirs et des barres. Je me suis dit putain mais en fait je peux aller rider là-haut, c'est comme dans les films, tu vois. Et la première fois que je vais rider là-haut, c'est à Pâques, il y a 20 cm de neige fraîche et j'ai pas de sac. Parce que j'ai pas d'ABS, j'ai pas d'Arva, j'ai pas de pelle, pas de sonde. Quand je mettais un sac sur mon dos, c'était pour faire office de dorsale et je mettais une pelle dedans pour faire office de dorsale. En me disant pas que la pelle elle pouvait me faire plus mal qu'en fait parce que j'avais pas de dorsale. Mais t'avais quel Tout âge à juste, j'avais un l'époque? casque.
Mais là, j'avais 18 ans. Hein. Ouais. J'étais pas la moitié d'un con, normalement. Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. T'as pas 14 ans, quoi, tu vois. Et je sais pas ce que c'est un bulletin de risque d'avalanche à l'époque. Et c'est juste une autre époque. On faisait du hors-piste. Et on allait faire du hors-piste parce que c'était sympa, c'était cool. Et l'avantage d'être dans une petite station où c'était pas très dangereux, c'est que je pouvais me permettre de faire des trucs sans prendre trop de risques. Tu vois. Mais à un moment, avec mon père, pendant la formation moniteur, je l'emmène faire le grand hors-piste qui part sur le côté où il y a déjà eu plein de morts. Et il y a un truc qui part et on se fait un peu surprendre, tu vois. Et je me dis, bah là, si c'était lui qui avait fait le virage, j'aurais peut-être pas réussi à s'en sortir. Ouais. Ouais. Et donc c'est comme ça que je me dis, en fait, je peux aller faire des petites faces où je me fais plaisir dans la poudreuse, c'est hyper raide, c'est super, on peut sauter des barres, on sent pas trop les impacts, plutôt que de sauter sur le plat, là, voire sur des kicks mal formés. Et quand tu rentres sur le World Tour, c'est déjà qualification via les 3 étoiles, les qualifiers, etc. Ça se passe comment pour accéder au World Tour? C'est quelle année déjà quand tu es sur le World Tour? La première année où je suis sur le World Tour, c'est 2014, suite à une qualification en 2013. Et ça fait déjà 6 ans que je fais des qualifiers. Ah oui. J'ai commencé à l'Open Freeride Festival en 2008, où il y a Jérémy Prévost qui gagne. Et à ma première compète où je m'inscris, je fais 2e. Du coup, je me dis, bah en fait, c'est possible. Si la seule compète que je connais où on peut s'inscrire de manière ouverte, je fais 2e, trop bien. Et l'année suivante, je fais le forcing pour m'inscrire sur les qualifiers, parce que j'ai pas de points. Et la 2 étoiles à Chamonix, je lui envoie des mails en mode c'est quoi ce délire? Il y a des mecs qui sont derrière moi à l'Open Freeride Festival, pourquoi moi je peux pas m'inscrire? Et du coup j'arrive à m'inscrire quand même, je tombe. Et vu que Le j'ai forceur. Ah ouais, avec des scratchs baissés en 185, mais vraiment fixés, centrés quoi. Vraiment je mesurais à l'avant, je mesure à l'arrière, je suis au milieu du ski. Backcountry quoi. Et ouais, Ah je ouais. savais pas skier, je tombe sur la barre du haut, ridicule. J'ai encore l'image. Et tes années frère World Tour, t'en gardes quoi? Parce que t'as quand même fait longtemps. Non, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait une année en 2014. Après, je suis redescendu avec exactement la même saison qu'a fait Mathis cette année, c'est incroyable. Genre, je fais un bon résultat, il fait un top 5, je fais un top 3. Je tombe 2 fois, il tombe 2 fois. Et la dernière étape, elle se fait annuler. Et du coup, je redescends, dernier non-prix, juste derrière Kevin Gury qui a un peu pleuré. On dira pas, mais. Oui, bon, j'ai le droit de parler de Kevin. Et du coup, Mathis a exactement la même année cette année. Et la dernière étape, il y va et il l'annule. Alors qu'il est avant-dernier non-prix. Ouais, Et donc tu remontes. Mais après t'es remonté. Et donc, je me blesse l'année suivante. Je refais une année de qualifier. Je remonte à 20. Je sais même plus, tu vois. À 32 ans. Je remonte à 32 ans. Et je fais la meilleure année sur le tour après avoir fait 3 chutes sur les 3 premières compètes. Non, 2 chutes sur les 3. Ouais, 2 chutes sur les 2 premières compètes. C'est quand même l'école de la persévérance, quoi. Mais je me suis dit, si je veux faire une carrière en freeride, il faut que je mise sur le long terme parce que je pouvais pas miser sur mes talents de skieur dès le début, tu vois. Donc je me suis dit, je vais m'accrocher. Et puis, en fait, il y a une bonne discussion que j'avais eue avec Luigi Rottier, qui est un super pote et moniteur à La Rosière, qui a son école de moniteur. Maintenant, il fait du ski. On faisait un trip en camping-car parce qu'à une époque, j'avais un camping-car pour faire les compètes. Et on va en Autriche, et sur le retour de l'Autriche, il me dit putain, je suis pas bien au classement actuellement. Je suis pas bien au classement actuellement encore. Est-ce que toi, tu te vois encore faire ça? Il me demande pendant 3 ans, tu vois les qualifiers. Je dis bah, est-ce que tu te fais plaisir cette année sur les qualifiers à faire des compètes? Il dit ouais, mais bon, si tu montes pas sur le tour, à quoi ça sert et tout. Et moi j'étais en mode bah non, en fait, moi je me fais plaisir sur les qualifiers. Donc je fais des compètes sur le qualifier, ça me va. Si je monte sur le tour, bah, j'essaierai de me faire plaisir sur le tour. Et au final, j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite tôt parce que je me faisais plus plaisir sur le tour. Et j'avais pas envie de retourner sur les qualifiers parce que je connaissais plus personne. Voilà, c'est tout. Tiens, dans le snowboard, c'est quoi ce délire? Tu t'es dit tiens. Mais non, mais le snowboard, j'en faisais déjà en 2013-2014. Et j'ai fini 6ème du qualifier, a failli me qualifier en snowboard à l'époque. Ah ouais, j'avais. Et je faisais 2 runs. Je faisais un run en ski, un run en snowboard. Et j'essayais d'avoir des dossards, tu vois, plutôt au début et plutôt à la fin. Je me suis retrouvé en Autriche à faire 2 runs où il y avait 700 mètres de dénivelé à pied. Genre, je me tape les 700 mètres en snowboard, je fais un super run, je finis 2ème. Et après, je remonte en ski et j'arrive pas à faire le même run en ski. Alors que normalement, en ski, t'es plus fort qu'en snowboard parce que t'as 2 skis et tout, c'est plus facile. Et c'était une autre époque où on avait juste envie de s'amuser. Mais il y en a un qui le fait actuellement sur les Challengers. Un Français. C'est ce que j'avais demandé. Okay. Il y en a beaucoup qui ont fait les deux parce que c'est ouf quand même de se dire vas-y, je me chauffe, je fais ski et snowboard la même journée, je prends 2 dossards. Ouais. Et je paye 2 fois paye les 2 fois. inscriptions. Mon gars, j'ai tellement donné d'argent sur les qualifiers, mais t'hallucines quoi. On parle de 2000 € par an. Hein.
Ouais, bah, Putain. Et je sais pas comment il s'appelle, je suis désolé d'avoir oublié ton prénom, mais il y en a un qui fait ça actuellement et qui est sur les Challengers, donc la Ligue 2, et qui fait ski et snowboard. Et, Un beau gosse. et il a du mérite, ouais. faut Et- qu'il perce. Bah, il percera sûrement. T'as en eu un ski, peu ouais. cette image sur la World Tour du mec qui rageait un peu sur les notes, sur les jugements. Ah, il y en a beaucoup qui m'en veulent à cause de ça. D'ailleurs, Kevin Ouais, je Gury, pense que justement. ça vient un peu de là Et aussi. Tu sais pourquoi Explique. Tu sais pourquoi ils m'en veulent et Kevin Gury m'en veut encore actuellement. J'ai eu le fin mot de l'histoire cette année parce que j'ai brûlé un dossard au sommet de la montagne au Canada en mettant un message sur Facebook parce que les organisateurs, pour moi, n'avaient pas pris la bonne décision. Pas parce qu'ils n'avaient pas pris la bonne décision d'annuler parce que toute la face elle était partie en bas, tu vois. Ça c'était logique, il n'y avait plus de neige dans la face. Mais c'est trop de... Allez, je dis pas trop de balles. C'est ski patroller canadiens ont mis 2 kilos dans la face le lendemain matin de la chute de neige. Et là-bas, tu vois, il neige humide et après ça sèche un peu et 2 jours après, c'est stable, ça bouge plus. Et le lendemain, où ils ont tout fait partir, où ça a été annulé, on a été ridé avec Elodie Mouton, qui était la copine du World Tour de l'époque, qui était championne du monde. Et on a ridé toutes les épaules, tous les trucs, et ça avait serré de ouf. Parce que quand il fait moins 25, que ça neige humide la veille, le lendemain ça bouge plus, tu vois. Et ils avaient une waiting période de 5 jours. Ils auraient pu juste attendre un jour, faire péter la face un jour après. C'est pas dans le domaine skiable, ça met pas en danger qui que ce soit, tu vois. C'est une face qui est à l'arrière du domaine, qui voit sur un parc national. Donc j'ai mis ça texto, tu vois, j'ai dit c'est dommage, vous avez annulé la dernière compète, il y aurait eu moyen d'avoir le plus bel événement dans les plus belles conditions de neige qu'a jamais connu le Canada, c'était à Revelstoke, et j'ai juste mis ce message en mode peut-être un peu aigri, tu vois, mais Et t'as brûlé ton dossard. on du était coup. un peu aigri. Ouais, j'ai brûlé mon ouais, dossard. t'étais un peu aigri. Il y avait, tu rageais sur tes notes souvent. Je rageais sur mes notes quand j'étais jugé par des incompétents. Et on peut en parler, en parler. Un mec qui me dit tu t'es pété la gueule, je t'ai enlevé 30 points alors que j'ai fait un hip check. Un hip check c'est moins 10. Ouais mais je t'ai pas vu, t'étais derrière un nuage de neige et tout. L'épisode Tout d'avant. le monde me met top 3. Tout le monde. Les riders ils ont vu mon run. Où ça, tu parles de quel run? Orfugen. Ok. Jugé par le néo-zélandais un peu incompétent, qui était juge freestyle. Il était juge freestyle et il s'en foutait, il se mettait des grosses caisses la veille et tout. Enfin, il y a un moment, C'est bien, faut c'est que prendre tu- les choses au sérieux. tu- Je mets du contexte. Non mais tu corrobores les propos de l'épisode d'avant avec Raph Regazzoni qui était juge et qui dit que lui quand il est arrivé dans le milieu des juges, il a dit mais les gars faut qu'on soit un minimum sérieux parce qu'en fait les mecs Une armée d'incompétents. Ouais, donc vous corroborez les propos, c'est magnifique. En fait, le monde de l'industrie du ski, même pas, parce que je dis les choses. Et forcément, mais quand tout le monde te dit bah mec t'es top 3, c'est bon, t'es deuxième sûr, et que t'entends ton nom 19ème, Michael Bimboes, tu fais attends, vous avez pris le classement à l'envers, il y a un problème, je sais pas, c'est quoi le délire. Et l'autre il dit bah non, t'es tombé, je t'ai enlevé 30 points, t'as même pas 50 points, alors que c'était un run, top run, backflip, donc 3 grosses barres. Tu brûles ton dossard. Je mets à un moment- message sur Facebook avec une t'as- photo où je brûle le dossard. parce qu'il y avait T'as pas un de gilet vidéo. jaune en Suisse. Gilet jaune la dernière année à Verbier en 2019. Ouais, c'est ça. Et en plus j'avais des petites. Ah ouais, vous avez pas l'info des. Et il y a des aussi- des petites pancartes. Et il y a aussi, il y a tes pancartes et il y a aussi ton livre que tu déchirais au sommet là. C'est pas ça? Ou c'est les pancartes? Ben non, c'était des petites pancartes. Ah, c'est Je- pas non, grave. j'ai jamais Alors, déchiré le livre. Moi je respecte. Je suis pas pour l'autodafé. Ah, du je crois tout, que hein. tu Raconte-nous brûlais, les tu petites déchirais pancartes. des pages de livres au sommet que tu balançais. C'était pas toi qui faisais ça? Mais rien du tout. Ah non, quand même. Ah non, pas. c'était des pancartes que tu balançais. C'est quoi les Non, pancartes mais j'avais. Attends, moi j'ai pas la ref et il y a plein de gens qui T'as l'ont pas la ref. Bah non, Ah oui, non, il va c'est quoi l'expliquer, l'histoire des justement. pancartes T'as pas bossé. Et la première année où je suis sur le tour, je suis vachement touché par la liberté d'expression en France qui en prend un gros coup. Petite pancarte, c'est ça qui me donne Ok. envie d'en parler, tu vois. Et du coup, je me dis, attends, il y a un truc qui se passe, je suis sur le championnat du monde, moi j'ai envie d'en parler, ça me touche de ouf. J'ai envie de montrer qu'il y a un problème en France sur la liberté d'expression, tu vois. Et je me dis, bah, je vais prendre position, je vais mettre une pancarte avec marqué liberté d'expression. Et derrière, je mets aimons-nous, tu vois. Aimons-nous positif. Aimons-nous l'amour, message de Jésus. Oh mon dieu, ouvrir la World Tour. Tu t'es dit là, c'est le moment où tu vois. Mais putain, je savais pas si j'allais pas redescendre. Et résultat, je suis redescendu. Première étape pour Mayer, je montre un message, je tourne la pancarte, deuxième message,
Je laisse la pancarte sur le côté, les mecs qui me l'ont descendu, trop bien, et je fais mon run et je suis concentré pour mon run et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui passe, je te raconte pas le tollé sur ce qui passe, ils m'ont pourri, c'est trop de balles. Et ouais, ça n'a rien à voir sur une étape de free. En fait, en tant que sportif, tu es censé te cantonner à ton activité. Et moi, je suis un humain avant tout, tu vois, j'ai plein de facettes, je fais des vidéos, je fais du bricolage. Et au moment là, je suis touché par la liberté d'expression et j'ai envie d'en parler. Et après, la deuxième compète, je mets un message avec marqué « Indignons-nous » parce que c'est C'était le le mouvement des livre. indignés. Non, le mouvement des indignés sur la même pancarte en Espagne où il y a une énorme, comme les gilets jaunes en France, tu vois. Mais sauf que c'était 5 ans avant. Exactement, 5 ans avant. Et Et- Abel Moga te suit ou pas? Mais ouais, non. Tu te rends compte C'est quoi là Abel Moga, il est bon qu'à faire des front flips. Et après, le mec du World Tour, le chef du World Tour, il me dit non, t'arrêtes avec tes pancartes, on veut pas que tu prennes plus de place qu'un autre rider au départ, donc tu mets plus de messages. Et du coup, la troisième étape, je mets une feuille blanche. Parce que j'avais plus le droit de rien dire. Bah, on m'a dit texto, t'arrêtes, sinon tu prends pas les départs. Quoi. Et donc tu continues quand même avec la feuille Feuille blanche. blanche, il peut rien dire, j'ai une feuille blanche. Putain, il est chiant. Le mec est chiant jusqu'au bout pour les organisateurs. Quoi. Et- On repasse au. Attention. Non, mais Et tant le que- tant gilet qu'on- jaune, je l'ai sur l'étape de Verbier. De Verbier, ouais. La dernière étape, je sais plus ou moins que je prends ma retraite l'année suivante. Et c'est le summum des gilets jaunes en France. Et dans la vidéo que je publie sur Winter Activity, j'explique en 2 phrases ma pensée, hyper concise et tout. J'estime que la société elle est là pour aider les plus faibles et que socialement en France il y a des problèmes, on pourrait faire mieux. Point barre, tu vois, il n'y a pas de. Et le partage des richesses c'est important. J'explique ça parce que j'estime que c'est important dans une société d'avoir un devoir civique et avec avec mon audience, bah, je partage tout ça, tu vois. Et s'il y a des gens qui peuvent se sentir un peu soutenus dans leurs convictions à l'heure actuelle où c'est un peu complexe d'avoir des convictions comme ça, eh ben tant mieux, tu vois. Je cherche pas à mettre en boule tous les mecs de droite, tu vois, c'est pas le problème. Mettre en boule. Les mettre en boule. J'ai jamais entendu cette Ça, expression, c'est- mettre en boule. Vous connaissez pas mettre en boule? Si, moi je connais, mais c'est l'expression d'un Ça. autre temps, d'un mec de 86. Mais grave, mais non, mais moi j'assume complet hein, les expressions anciennes. Du coup, tant qu'on est sur. Après, on va repasser aux questions de la commune, mais tant qu'on est sur le Free World Tour, raconte-nous Verbier et la victoire. C'est quand même la consécration de gagner à Verbier. Alors je vais te donner les coulisses de la victoire à Verbier. Ah bah, on veut. Ah. Parce que la victoire à Verbier, ça fait rêver tout le monde et ça fait rêver. Et il y a plein de gens qui arrivent à construire des carrières sur des victoires à Verbier. Et toi, c'est la fin de ta carrière que tu as construit. Non, j'ai fait une année de plus. Ouais. Mais moi, faut bien penser que c'est la deuxième fois que je me qualifie sur le tour. Je suis redescendu sur les qualifiers, je sais à peu près ce que je sais, et j'ai plus trop de sponsors au moment là, tu vois. J'ai Down qui me suit à moitié. Ils commencent à être un peu en difficulté financière, ils me donnent un peu d'argent, mais c'est rien par rapport à toute l'exposition qu'on leur fait sur la chaîne et tout. Et donc j'arrive là-bas et je gagne à Fiberbrunn l'étape d'avant. Donc je fais un run plaisir où je saute le canyon au milieu. Et c'est toi qui l'as ouvert le Tout canyon. le monde me dit, bah apparemment ça aurait été fait 20 ans avant. Et Ah. du coup moi, sachant ça, je me dis bah ça passe. Du coup, Mais t'as eu l'info que je 20 repère ans du- avant, il y a un mec qui a sauté le canyon. apparemment c'était hors compète, mais Donc tu te poses pas de questions, tu dis Bah, apparemment si. j'y vais quoi. non, mais si. Et j'ai toujours aussi été taxé de mecs qui se la pètent à raconter n'importe quoi sur les runs de freeride. Et en fait, le problème c'est qu'à chaque fois je raconte mon run et les gens ils me croient pas. Et le problème c'est que je le fais et les gens ils se disent pas ah bah en fait il l'a fait donc c'était vrai ce qu'il a dit avant. Ils restent sur leur idée de ah bah en fait C'est un il mytho. nous a mitonné, tu vois. Et j'ai dit bah non je l'ai fait le lendemain, qu'est-ce que tu me casses les couilles, même si je tombe ou pas, tu vois. Des fois je dis des trucs et je tombe. C'est genre la veille, tu discutes avec les riders, tu dis je vais faire ça, et les gars disent non c'est impossible, arrête de nous mitonner. Et le lendemain, Mais moi tu j'ai le envie de fais. savoir parce que ce jour-là c'est l'année où ça va être fait, tu vois. Et je sais que ça va être fait et je sais que c'est possible. Du coup je me dis bon qui est-ce qui va le faire? Parce que si t'es 5 à le faire et que t'es le 5e à passer, t'as pas les mêmes points Ouais, le même point. que si t'es le premier à ouvrir. Et comme Mathis cette année où il fait la grosse barre au Canada, et ben on sait Pyramide Gap. exactement, normalement on sait exactement qui va sauter cette grosse pyramide. Mm, mm. Et en haut il y en a un qui était censé le faire avant Mathis et il s'éclate avant de sauter la pyramide. Du coup il va en bas sans sauter. Donc là il ouvre, c'est parfait. Mais s'il y en a 4 qui ont sauté avant lui et qui ont replaqué propre, il va prendre moins de points que s'il y en a 3 qui se sont éclatés avant lui. Et du coup, Verbier. Verbier, j'arrive après une victoire à Fiberbrunn et une victoire à Nanda sur la 4 étoiles où j'y suis allé par plaisir pour être avec Solane. Et donc je me dis bon voilà, je suis en roue libre. Quoi que je fasse, ça peut passer quoi. J'ai grosse confiance et je me lance sur le run qui me donne le plus envie et c'est le run où Xavier Delerue gagne
en sautant une nouvelle barre de 20 mètres, tu vois. Et depuis le sommet, c'est hyper intéressant, c'est pentu. Et voilà, je dis à tout le monde qui est-ce qui va faire la Delerue cette année. C'est cette année qu'il faut la sauter, il y a les conditions, c'est une fois tous les 5 ans, 6 ans. La dernière fois c'était en 2010, on est en 2018. Il y a un moment, faut y aller quoi. et personne ne veut y aller. Et je me dis, bah putain, c'est dommage, ça me semble vraiment accessible. On me taxe de faire monter la pression auprès des riders parce que quand tu annonces un gros truc, tout le monde se dit ouais, faut que je fasse un gros truc aussi. Ouais, après c'est le jeu, tout le monde fait un peu du mytho, non? Ouais. Et ben non. Ben moi ça a jamais été mon truc, tu vois. Moi je fais ça par plaisir, j'essaie de choisir un truc qui me correspond à 100% de mon engagement. Et si les autres ils se disent ouais mais moi c'est 110%, bah du coup, ça a été dommage. mal vu. Les gens, ils ont dit genre, tu fais monter la pression et entre riders, voilà. on s'amuse pas à faire ça, quoi. Exactement. Alors que moi je cherchais juste des infos, tu vois. J'essaie juste de savoir si j'allais être le 4e à passer. Parce que sur une barre comme ça, si t'as 4 impacts, Ah bah oui. c'est plus du tout la même chose, quoi. Moi je touche les cailloux avec le talon. S'il y en a 2 qui sont passés avant et qui ont fait la même chose, bah, je me mets dans les cailloux. Et du coup j'y vais, c'est jour blanc, ça rend pas du tout bien avec le caméraman drone. Je fais mon run vite, en bas je fais un petit wheeling, donc je perds 2 points, tu vois, sur la dernière barre parce que le gars d'avant il fait un backflip et il sous-rote et il se met un tête-pied. Du coup je me dis waouh, il y a de la grosse poudreuse et tout, ça va être la merde. Et j'arrive en bas et en fait je suis là-bas avec ma copine de l'époque que j'ai largué par mail pour les mecs qui ont l'info. Ah, mais c'est magnifique, il ose en parler. Ah, Oh putain, on y viendra. Et attends, S'il ose en parler. du coup, Que je et du largue par coup- mail, c'est fou, il en parle. ça fait 3 jours qu'elle est avec moi et là elle est à son max. Elle est à son max c'est moi qui suis le centre de l'attention, tu vois. Parce que d'habitude, c'est elle le centre de l'attention. Moi, Attends, je le mais, suis sur tous ses juste- tournages attends, et faut tout. contextualiser, On parle, Mickaël a été en couple avec Swan Périssé, qui est une humoriste, et donc du coup tu l'as largué par mail, et on en reviendra après. Non, non, Moi, je crois que c'est elle a par fait une SMS. vidéo. Oui, par elle a fait SMS. une vidéo qui disait que je l'avais largué par mail. On peut en revenir après si vous voulez. Ah oui. Mais là, sur ma victoire à Verbier, c'est juste Oui. pour ça. Moi, comment je l'ai vécu ma victoire à Verbier, j'arrive en bas, je suis trop heureux. Je suis sur le hot seat, il y a tous les mecs qui passent, ça score pas aussi bien. Je me rends compte que j'ai gagné Verbier, le Graal, l'objectif d'une carrière. Ouf, Tu pour peux un pas freerider. faire mieux. Non, mais c'est ouf. Au mieux, t'es c'est champion du du vrai, monde. en faisant une vraie ligne. En faisant une belle ligne de Sur freeride. le bec, Sur le sans- grand bec. Voilà, Sur- sur le grand sur- bec, sur- depuis le sommet, bien skié. J'étais vraiment trop content de moi avec des downs qui étaient. Ça rajoute anciens un truc dons. en plus. Non, mais down. On fera une digression après. Mais, et au final, soirée sympa, mais pas ouf. Ma copine fait la gueule parce qu'elle en a marre que je suis au centre de l'attention. Du coup, je peux pas vraiment en profiter. Et les gars, ils sont là en mode putain, tu te rends pas compte de leur gars, tu vois. T'as gagné Verbier, ça va changer ta vie. Je fais, mais ça va pas changer ma vie. J'ai pas de sponsor avant Verbier, j'aurai pas de sponsor après Verbier. Je vais perdre ma meuf même. Ma meuf, elle me casse les couilles. Je suis même pas bourré. C'est une vie qui est sympa, mais je me faisais plus plaisir sur les qualifiers. Et du coup, ça a rien changé. Non, Et là, non. mais du coup, cette soirée, parce que j'imagine que tu gagnes Verbier dans ta tête, tu dis vas-y, je vais faire la soirée de ma vie et tout. Et Ouais, mais c'est- avec 6000 balles, tu vas pas non plus très loin. De quoi non, non, mais Non, tu tu vois, gagnes Surtout en Suisse. Ouais, c'est clair. Et Et oui, non, mais je me dis ça. Je suis avec tous les copains. Il y a Estelle Ballet qui est encore en vie et tout. C'est une super époque. Et ça s'est pas passé aussi bien que prévu, tu vois. à cause de ta meuf. Mais quand ça fait 2 ans et demi que t'es avec une meuf et qu'elle rentre le soir parce qu'elle te fait la gueule, moi je suis pas du genre. Je sais qu'il y a plein de mecs qui s'en seraient battus les couilles et qui auraient fait la teuf jusqu'à 4h du mat. Mais moi à 11h30 je suis rentré et puis j'ai essayé d'arranger les choses, tu vois. Ah ouais. Peut-être pour ça que t'es Comme un canard. mal vu de la communauté, c'est que t'as pas célébré ton titre Mais de voilà, gagnant de c'est Verbier ça. en fait, au lieu de mettre Ouais, les j'étais 10% déjà- de prize j'étais- money. J'ai mis les 10% et du coup je suis toujours mal vu et j'étais déjà mal vu avant et je serais toujours mal vu après. Non, mais la transition est folle parce qu'on savait pas si t'allais en parler ou pas. Mais J'en mais aurais pas parlé si on n'avait pas parlé de Verbier cette victoire, j'avoue. mais c'est vrai que Swan a fait une vidéo sur YouTube, elle est face cam, elle pleure et elle t'accuse de l'avoir larguée par mail. Elle a été supprimée cette vidéo, mais nous on nous l'avait envoyée à l'époque. Elle est encore en ligne, c'est un gars qui l'a republiée au Québec. Là. Elle est encore en ligne, là Bien sûr, elle est en ligne. Oh, Si incroyable. tu veux la trouver, tu la trouves. Bah, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il est Ça a mal limité en cherché. informatique. Et c'était, tu passais vraiment pour le connard de service qui a largué sa meuf par mail. C'est vrai cette histoire, par mail. Eh ben, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé entre Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Oui. Sauf que j'ai jamais fait
la vidéo que Sylvain il a fait, tu vois. Ouais, Parce que la j'ai réponse. trop de respect pour. c'est le et moment. Je veux pas. Dans ce podcast. Attends, je sors mon téléphone, on te filme et dans la voiture. C'est clair. Non, Non, mais mais droit moi- de réponse. Droit de réponse. J'ai pas fait mon droit de réponse, tu vois. J'aurais pu publier le mail que je lui ai envoyé. Je lui dis dans son mail, j'ai pas envie que tu emménages à la maison. Je sens que c'est pas vraiment le bon moment et tout. Viens, on en parle. Et elle m'appelle, elle me dit tu veux me larguer? Je fais bah attends, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? On trouve une solution. Elle dit non mais j'ai bien compris que tu veux me larguer. Du coup je fais bah écoute, j'ai pas envie que tu emménages à la maison. Si t'estimes qu'on doit se larguer parce que c'est ça, voilà. Toi, t'étais prêt à Mais potentiellement c'est vivre. elle qui m'a largué, tu vois. Elle a dit bah je veux plus être avec toi si tu veux pas que j'emménage. Ok. Et elle a tourné ça en mode. En fait, elle a fait le buzz de son côté. C'est pour ça que j'ai respecté. C'est que c'est son métier de se mettre en avant là-dessus. Mais Ouais, après, faut du elle a été storytelling. malheureuse pour de vrai. Hein, y a pas de... Ouais. Ok, Elle en ok. parle encore. Et après, Bah ouais. Ça fait 5 ans. pour continuer un peu plus dans le ski, quelqu'un que t'as pas mal cité aussi, Solane Desjouis. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui parce que vous avez fait pas mal d'épisodes ensemble, vous étiez très proches. Bah, là On aussi, a- c'est Pierre Chabrier. Ouais, là Sylvain. aussi. Et à un moment, il s'est Non, barré. il n'y a pas eu de vidéo clash. Là. Y a pas eu de... Non, mais il s'est barré. Non, mais je tiens à m'excuser auprès de lui parce que je l'ai beaucoup cité après qu'il ait décidé d'arrêter. Et d'ailleurs, et ça l'a fait souffrir. Donc je suis vraiment désolé que tous les moments où j'essayais de retourner vers lui, tu vois, bah lui il était là en mode ah le bâtard, et je savais pas ça, tu vois. Je l'ai su récemment et c'était moi je voulais juste que ça recommence, qu'on puisse au moins être potes ou se côtoyer, tu vois. Et en fait lui de son côté il se faisait harceler par la communauté. Il était là en mode il recevait 25 messages à chaque vidéo en mode qu'est-ce que tu branles, vas-y va refaire des vidéos avec eux. Ouais, et mais en fait, tout. c'est plutôt ça, le Pierre Chabrier et Sylvain de Villebrequin, c'est plutôt. Ouais, mais toi et on Solane. n'a pas réussi à surfer vraiment dessus, tu vois. C'est Ouais. dommage. Oui, un peu moins de succès. Putain, vous avez pu faire un business model sur la séparation de Winter Mais Activity. tu sais que j'y ai déjà pensé 1000 fois. Mais non, mais le Pierre Chabrier et Villebrequin, bon là c'est dommage parce qu'il y a eu clairement un parti pris maintenant. Bon bah voilà, on sait ce qui s'est passé, tu vois, pour de vrai. Mais tu fais un clash où tu fais une battle où c'est vraiment intéressant, bah c'est comme Cyprien à l'époque, tu vois. Cyprien Ou Booba. et Booba, voilà. Cyprien et Booba. Le clash improbable. Non mais on pensait pas que t'allais en parler et t'as esquivé aucune question. Une bonne chose avec Solane, c'est qu'on a refait 2-3 journées parapente ensemble. On a partagé un run en ski ensemble. Donc j'ai pas. Vous êtes pas j'ai- forcément. j'ai Vous voyez espoir. encore, vous n'êtes pas forcément fâchés. On skie les mêmes faces, Ouais, les oui, mêmes c'est trucs. Ouais. Mais C'est Ninja Warrior qui vous a séparés ou pas? C'est la meuf de Ninja Warrior. C'est quoi la meuf de Ninja Warrior? Bah, Je balance des trucs, je suis même pas. Si tu regardes dans les backstage, là, la meuf qui attend en bas de Ninja Warrior, putain, elle était déjà là. Ah, mais je fais le lien seulement maintenant. Mais c'est quoi cette histoire En fait, moi je balance des trucs, je sais pas, mais c'est trop drôle. C'est quoi? Bah, je C'était pense sa que meuf à lui c'était un des derniers trucs qu'on a fait ensemble, Ninja Warrior. Hein. Et là, tu parles de sa meuf ou de ta meuf? De sa meuf. Et ça l'a saoulé? Bah, c'est moi qui lui ai présenté, j'ai fait l'erreur de ma vie. Enfin, c'est elle qui s'est présentée tout seul à lui, hein, d'ailleurs. T'as pas envie de... 6 mois. Donc, deuxième partie. Les questions de la Commu Daily Freeski. Est-ce que tu entends et comprends les critiques vis-à-vis de l'exposition aux avalanches? Oui ou non? Il est bloqué. Il est bloqué. Non, mais c'est important de pas dire des bêtises. Des fois, je prends mon temps pour réfléchir. Parce que Faut pas toujours troller. j'en dis des bêtises des fois et je comprends les critiques. Je comprends les critiques des gens qui ont vraiment été touchés avec des proches, qui ont perdu des proches dans les avalanches. Mais les critiques que je reçois le plus sont des gens qui regardent pas nos vidéos. Donc ça me rassure. Parce que en fait, c'est des on-dit de machin, de trucs qui dit que machin, il a dit que truc. Et ce genre de machin, je tiens pas vraiment compte. Parce que la plupart des gens qui disent ça, c'est des personnes aigries qui n'arrivent pas vraiment à profiter de la montagne, qui sont dans des métiers où il y a plein de gens qui font des métiers passion et en fait, ils ont oublié la passion, tu vois. Autre question, comment sont tes relations avec les pisteurs de Courchevel? Eh ben, tu vas pas croire ce que je vais te dire. Les pisteurs de Courchevel ne nous aiment pas du tout. Les pisteurs de Méribel, qui sont vachement plus axés sport. Mais non, mais je sais pas On pourquoi. dirait une gamme de voitures. Mais je sais pas pourquoi.
les pisteurs de Méribel, c'est des passionnés. Ils sont un peu plus jeunes, ils sont ouverts d'esprit. Les pisteurs de Courchevel, j'ai l'impression qu'ils sont juste aigris parce qu'ils sont dans une station où il n'y a que des gros riches qui ont 1 million de fois plus d'argent qu'eux. Et déjà, eux, ils ont pas mal d'argent à Courchevel. Et ils nous aiment pas, mais on ride autant à Méribel qu'à Courchevel, tu vois. Donc, on se dit pourquoi les mecs de Méribel, ils nous saluent, ils nous donnent les infos directes quand on leur demande. Ceux de Courchevel, ils nous donnent les infos aussi. Hein, ils sont pas là à jouer les. Allez, le deuxième train qui passe. C'est bon. La région. La Mais région. on s'est déjà. Ah putain, je me suis fait arrêter, je me suis fait bannir mon forfait, comment on dit. Ouais. Je Ah oui, me suis fait suspendre mon forfait parce que le patron des remontées mécaniques m'a dit je veux pas que tu coupes les blabla de nos pisteurs quand tu leur demandes des infos. Du coup, nous, par pédagogie, quand on demande des infos aux pisteurs, on les laisse dans les vidéos. Mais quand le gars il parle pendant 5 minutes pour te décrire chaque PIDA sur chaque face, des déclenchements qui ont donné quelque chose ou quoi, moi je laisse ouais, on a fait des PIDA, bon, il n'y a pas eu grand chose. Voilà, je laisse ça, tu vois. Bah oui. Et ça montre que la journée est plutôt safe. Mais, et ça montre qu'on demande surtout aux pisteurs des infos. Parce que ça, c'est un truc important. Et le problème, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui regardent nos vidéos dans les milieux montagnards qu'ils regardent que les passages qui buzzent négativement. Et ils voient pas tout le boulot de pédagogie qu'on fait en montrant juste la vie telle qu'il faut la faire, tu vois, la pratiquer. Ça te fait quoi Non, pardon. Autre question. Avoir un gilet jaune en Suisse n'a-t-il pas été ton plus grand moment de solitude ? Bah, carrément pas, j'étais avec Vadek. Et Vadek, il a compris. Hein. Bon, depuis. C'est peut-être le seul. Mais... Ah non, mais j'étais tout seul. Non, mais le gilet jaune, je l'ai eu pendant la montée où j'ai expliqué. Vadek, c'est peut-être le seul qui t'a compris, c'est ça que je veux dire. Bah ouais, mais bon, il est pas non plus dans le même état d'esprit. Hein. Il a une boîte, il fait 3 millions de chiffre d'affaires. Et c'est quoi sa boîte ? En bas, Bodecom. Okay. Et avec la région sud et tout, il est seul. De toute façon, dans les Alpes du Sud, il n'y a personne. Du coup, quand t'as un mec un peu talentueux qui fait des belles choses, il rafle tout, quoi. Et en bas, ouais, je me suis pas senti seul. Mais bon, j'étais qu'avec ma copine, hein, je l'ai dit, hein, j'avais pas les potes et tout. Oui, je suis trop fier que Mathis, il ait toute sa famille qui soit venu le voir à Valto quand il a fait son résultat, tu vois. Et parce que ça te change la perception de. Et après, il s'est mis une cuitasse, lui. Alors lui, il a pas rigolé là-dessus, là. Bah, c'est dignement fêté. Grave. Ça te fait quoi d'être le mec le plus aimé des ski passeurs et le plus été des skieurs corps ? Le plus été, haté. Haté. Excusez-moi, je lisais. Les mecs de ski pass, ils m'aimaient pas trop non plus. Donc c'est une bonne surprise. Écoute, non, mais je pense que dans le terme ski passeur, c'est en gros. Les Grenoblois. Ouais, Grenoblois, Lyonnais, enfin les gens qui aiment le ski mais qui sont pas de la montagne. Ça me fait un peu penser à Mylène Farmer dans le milieu de la musique. À l'époque où elle faisait des cartons, mais des cartons, elle a jamais gagné de victoire de la musique, tu vois. Et jusqu'à faire un album qui s'appelait Fuck Them All. Ça veut dire les gens du milieu de la musique, elle leur a dit allez vous faire bien, tu veux bien pas voir ailleurs. Et moi j'ai le grand public. Défi, faut mettre Mylène Farmer dans Winter Activity. Mais je l'ai mis. Tu as déjà mis. Est-ce que Vadek te parle encore ? Bah Vadek, j'ai été faire sa compétition là en mode comment on appelle ça la dernière compétition avant la fin de carrière. Jubilé. Voilà, j'ai été faire un petit jubilé chez Vadek. Bon, je vous raconte pas comment ça s'est fini, sinon je spoil la prochaine vidéo de l'année prochaine. Mais j'ai fait un backflip en haut, je suis tombé direct. Ah voilà, voilà. En ski ou en snow ? En ski. Et Mathis a fait la compète en snow. Bon voilà, c'est un bordel, je te raconte pas dans Winter Activity, on ne comprend plus rien. Mais je lui parle encore et il est très sympa. Et je suis bien triste pour Benoît Lamour qui ne se soit pas qualifié sur le tour et qui descende sur les qualifiers l'année prochaine. Mais s'il fait les compétitions par plaisir, peut-être qu'il continuera les qualifiers. Et moi je demande une wildcard pour me réinscrire sur les challengers l'année prochaine. Putain, mais vous avez même pas écouté. Si. C'est la plus grosse info là. Ça, c'est le scoop. Tu redemandes une wildcard. J'en ai pas encore parlé publiquement. Tu redis-le nous. Je demande une wildcard pour recommencer les compétitions l'année prochaine avec Mathis sur les challengers comme il est descendu du World Tour. Tous les deux. Moi, je reviens en ski. Mais t'as demandé, mais c'est accepté. Bah non, Parce qu'en fait, attends, c'est un moment. Bon, je vais quand même gagner Verbier, merde. S'il me file pas une wildcard pour les challengers, je suis quand même le numéro 1 youtubeur de la planète Frisky Freeride. Est-ce que Michael Bimbo va revenir pour les JO ? Est-ce que c'est ça l'objectif final ? Est-ce que la médaille pour la France ? Moi, je veux que Mathis il soit au plus haut de sa forme en 2030.
Mais moi, si je peux être autour, ce sera bien. Mais d'ailleurs, j'ai rien suivi cette année. Du coup, il peut pas remonter. Il y a pas un. Ah non, mais cette année, il est descendu, c'est mort. Il y a pas un repêchage comme il y avait les années d'avant. Et non, il n'y à Nanda. a plus de repêchage. Aux États-Unis, il y a encore un repêchage. Les mecs des États-Unis qui descendent, ils peuvent aller faire les challengers en fin de saison là-bas. Ouais, il y avait Mais ça, en ouais. France, il y a 3 ligues. Il y a les qualifiers, les challengers et les World Tour. Et chacune des ligues a lieu sur toute la saison. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Mais c'est chaque fin de c'est saison. chaud, parce que il y a 2-3 ans, tu as encore la chance avec Nanda de rester sur le tour. Il y avait un peu ça là, à l'époque. Ouais, tu pouvais refaire les challengers et remélanger. Mais Les mecs du tour qui descendent t'as et les les mecs du finales. qualifier qui montent pendant les finales du challenger. Et Ah là, ouais, c'est donc plus ça. Ouais, t'es c'est plus niqué. ça. T'as 3 dates et tu niques ta saison quoi. 4. Ouais, 4. Donc la 5e est annulée. Est-ce que la prochaine vignette de ta vidéo, c'est objectif JO 2030 avec les Jeux Olympiques, on te voit avec Bah merci, une merci couronne de pour laurier. l'idée. Franchement, Ça part Vas-y. franchement, l'année prochaine, ce sera sûrement ça. Ah, attends, Mais il laisse- faut que je me le note parce que je vais l'oublier. Putain, ce train, il passe On encore avec un maximum de bruit. on laisse passer le train. Ça va être le pire épisode à monter. C'est de notre vie. exactement ce que je fais avec les haters, tu vois. Ils font du bruit, tu les laisses passer et après ça se calme. Et puis voilà. J'ai chaud, j'en peux plus. Lui, Bah, Mickaël, je- il est en je- chaussettes. Il a enlevé ses chaussures, il est en chaussettes dans la bagnole, ça On pue. va rentrer à 20h. C'est quand même magnifique. On finit par un petit tu préfères, sauf si il y a quelque chose que tu aurais. Il y a une question qu'on t'a pas posée, il y a un sujet qui te tenait à cœur d'évoquer. Qui se cache derrière la Deli Frisky? Bah, tu nous connais, on est là. Putain, j'ai dit Deli Frisky? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le vrai nom, ouais. Mais moi j'ai envie qu'il y ait aigri dans le titre, tu vois. Bah, Bah, volontairement c'est- aigri, c'est volontairement le aigri, pseudo. c'est notre baseline, quoi. C'est le baseline. Tu sais, on a un ok. peu une boîte de com. Ouais, ok. Et du coup, on a notre De toute baseline. façon, ça Qui se se voyait cache depuis derrière le Frisky, début. mais que on s'est dit que peut-être, et je sais pas si ça intéressera les gens, mais qu'on ferait un épisode bonus où on nous interviewera grave, on est très mais grave. narcissique sur pourquoi on a monté Deli Frisky et les anecdotes qu'on a quand on a voulu nous péter la gueule, les messages Mais qu'on a reçus. et J'ai tout. l'impression que vous connaissez tout du milieu du frisky, donc il y a un moment, vous avez plus d'infos que les riders. En fait, Oui et non. ouais, en fait, on reçoit tellement de MP avec Deli Frisky. Mec, tu devrais savoir ça, t'es au courant, où on nous partage Ah des bah stories et tout. génial. Qu'en fait, on a vraiment tous les insiders. Après, et voilà, après, on filtre, on dit pas tout ce qu'on sait aussi parce que bah des fois. Ouais, et même on partage pas grand Comment chose. ça vous filtrez? Mais vous avez rien compris aux réseaux sociaux. Là, La parce que nous, on vit transparence, pas, les tu sais, nous on vit pas des réseaux sociaux. Hein. Nous on vend des stickers, c'est 1,50€ pour se payer un Zoom 6 pour enregistrer un podcast. Il nous manque un Et micro. ça s'arrête là. Non mais aussi après on peut pas vérifier aussi ce que les mecs nous envoient en DM machin, enfin tu vois des fois c'est un peu la c'est un peu moins depuis quelques années quand même. Vous avez une déontologie impeccable. Bah, on fact-check, et tu vois, même les gens comme toi qui sont pas forcément. Non, mais qui font polémique, et il y en a qui disent ah, mais pourquoi tu vas lui donner. Ben nous, on aime bien justement aller creuser les sujets, et ça c'est cool, tu vois. Logie journalistique, c'est aussi la question qu'on se pose. Quand on a commencé le blog et on chiait sur tout le monde, on se posait pas cette question. C'était très drôle en tout cas à l'époque. Ouais, Vous avez c'était- vraiment mis de l'eau dans votre café, c'est dommage. Je sais même pas Ouais, si mais c'est tout le monde ça. nous dit ça mais bon. Oui, mais il y a même un moment, si on commence à insulter tout le monde, puis il y a un moment, on a mûri aussi. Et donc puis peut on pas va insulter. bientôt avoir 40 ans, tu vois, insulter des adolescents. Ouais, c'est À l'époque bien, on avait leur âge. Quand on Ouais, avait c'est 20 ça. ans on pouvait insulter des gamins de 20 ans aujourd'hui. Ouais, On va aujourd'hui, passer ça- pour les chelous du village quoi. C'est un peu ça. C'est déjà un podcast. Donc si t'as pas de thème abordé alors, à part qui on est, on a fait un peu le 360. Non, mais très bien. Et ben on peut finir. Je fais ça par plaisir. J'avais la dernière punchline que j'avais pas dit. C'est qu'il y a le copain avec qui on a créé Interactivity qui s'appelle Rémi le 3ème. Ouais. Il disait je fais pas ça si c'est pas fun. Donc au final, c'est. Mais ce il y qui en a nous plein relie qui pourraient tous. croire que je fais ça pour le business, tu vois. Mais ils se rendent pas compte que je passe juste les 3/4 de mon temps l'hiver à monter des vidéos derrière mon ordi et que j'aime ça aussi. Mais pour avoir fait un peu de montage, mais c'est l'enfer. Et je pense que tu passes des. Si tu comptais ton taux horaire auquel t'es payé, je pense que t'es. Enfin, bon, Moi je me paye 1004 net, ça fait du plein temps à 3 semaines de montage par épisode, 1 semaine de tournage. Ouais bah voilà, c'est ah, mais SMIC, quoi, un petit SMIC. tu construis pas, tu capitalises pas pour ta vie future quoi. 1004 net. Bah oui, mais l'été, je capitalise pour ma vie future. Eh, malin le type rénovation. Hop, je fais de la réno, j'avais fait des appartements. Ouais, donc J'ai la tête non, sur mais les là, épaules à ce là, niveau-là. 1004 net, tu parles de YouTube et du ski. Ouais, mais de la c'est boîte pas- de prod qui me paye ça. ouais. C'est pas ce que tu gagnes actuellement avec tout ce que tu as à côté. Euh, Non, mais bah, parce qu'il faut pas faire croire à un gamin qu'il va pouvoir juste avec une chaîne YouTube et bah, vivre avec. avec une chaîne YouTube qui marche, la meilleure française, il va pouvoir se payer 1004 net. Ouais, voilà. Bah ça c'est important de le savoir. Bah voilà. Petit tu préfères pour terminer. Bon, après, il y a des frais qui passent par-ci par-là, ça t'aide un petit peu, hein, tu m'as vu. Hein. On va jamais y arriver à Les frais de bouche. Ouais, petit frais kilométrique là. Tu préfères Blanche Gardin ou Swan Périssé?
C'est qui? Blanche Gardin, le talent à l'état pur. Courchevel ou Valseny? Courchevel. Passion réno ou winter activity? Bah, l'hiver, passion rénovation. Et... Non, l'inverse. Se blesser sur une rénovation ou se blesser au ski? J'ai failli mourir dans les deux cas. J'ai pas aimé. JO ou Free avant le tour? Et frère, le retour. T'as le choix entre retourner sur le Free avant le tour ou aller faire les JO? Bah ouais, le frère de retour, c'est sur plein d'étapes, c'est plus fun. Les JO, c'est un championnat du monde, tu vois. C'est genre une journée, un run. C'est la journée de ta vie. Ouais, c'est vrai que j'avoue, les JO. Le- J'ai vraiment zéro conviction. Ouais. Eh, on va terminer là-dessus, comme quoi Mickaël Voilà. c'est le mec le plus facile à retourner. Mais tu m'as convaincu. Ah Tu m'as oui. dit, putain, mais tu gagnes une médaille au JO, t'as 40 000 euros, bah voilà, hop. Oh, Ah, c'est mieux voilà, que c'est Ça mieux que que 6 000. pour l'argent. Que pour la thune. La voiture elle pue la sueur, c'est dégueulasse. J'en peux plus. On a chaud. Franchement, c'est l'épisode le plus n'importe quoi qu'on ait fait, mais c'est assez cool. Merci d'être venu. J'espère que le son sera bon. Ouais, on Merci va à vous voir pour ça. l'invitation. J'ai pris énormément de plaisir et j'espère que j'ai pu répondre à plein d'interrogations de gens qui se posaient des questions. Ouais, je pense que ça va aider. Ouais, puis ça va être assez cool. Merci pour avoir. Tu clôtures la saison 1 et on lancera une saison 2 qu'on fera un peu moins à l'arrache. Mais avec déjà plein de gens qui sont motivés et qui vont être hyper intéressants au micro, donc merci. Super. Ne dit-on pas le meilleur pour la fin? Ouais, bah, c'est pour ça que je passe pour un connard arrogant. Bah, c'est pour ça. J'ai pas les meilleures blagues. Ah, mais le meilleur pour la fin, c'est la saison 2, c'est pas toi, c'est ça le truc. Allez, on part Allez, là-dessus. là-dessus. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Daily Freeski Podcast. Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Putain, mais c'est dingue!